Allô? Bonjour What's tous. up? Comment Fait ça que va? aujourd'hui, on accueille Olympe sur notre chaîne. On est full heureux. Ben oui. Puis je pense que moi, c'était comme t'étais la personne qui ça m'excitait le plus. Pour genre. vrai, ben non, arrête. C'est Oui, pour pour de vrai. Pour Ouais, de pour vrai. ouais. Il y a une autre personne aussi. Ben, tu sais, je veux En tout dire. cas, fuck les autres. Non! Non, je suis contente de recevoir tout le monde, mais genre, on dirait qu'il y a comme des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, évidemment. Ok. Puis, mettons, j'ai un de mes amis avec qui j'ai travaillé en librairie, puis avec lui, je suis comme, à chaque fois que j'ai des convos, c'est genre, genre, ça m'explose le cerveau. Fait qu'il y avait comme toi, puis l'autre Ben personne. là, en tout cas, merci de me recevoir, c'est fucking nice. C'est très cool. Fait que, comme d'habitude, à tous les débuts, j'aime pas ça me voir dans le retour de caméra, Seigneur. À tous les débuts, on parle d'une petite affaire culturelle, juste pour en faire la promo ou faire découvrir quelque chose aux gens. Fait que cette semaine, on est allé au lancement de Marie-Hélène Racine, de son livre, son recueil de poésie Tohu Bohu. Ouais. C'était vraiment cool parce que son lancement était au Planétarium. C'était malade. Ouais. Ah, c'est Ouais. tellement original, Ouais. c'est fucking nice. Ouais, Au Planétarium vraiment. de Montréal. Ça fait changement genre du pub L'Île Noire à Montréal. Exactement, On l'a 100%. fait, là, tu sais, c'est Au Quai ça. des Brumes, ouais, on le connaît, Yeah, là. Exact. Fait que ouais, on a toujours l'habitude d'aller à des lancements qui sont comme dans des bars ou en tout cas whatever, des salles de spectacle ou bref. Puis là, au Planétarium, ben c'était comme vraiment dans, ça s'appelle le Théâtre du Chaos, vraiment nice. Puis c'est comme un gros dôme avec plein genre de beanbags que tu peux genre te coucher à terre. Puis il y a plein d'étoiles. Fait que c'est magnifique. Ouais, c'était vraiment cool. Tu peux juste être couché à terre Je en train pensais de pas que tu regarder. pouvais louer ça pour un événement culturel. Ben, je pensais Ben pas moi non non plus, plus. ouais, j'étais pas au Ouais. courant. Mais bref, c'était une bonne affaire. C'est Ça, une affaire nice à mettre sur ta checklist, j'ai fait un lancement. au Ben Planétarium. ouais. Ça se bloque bien, je trouve, c'est Ouais. comme... Ouais, la lecture des textes avec le dôme Yeah, étoilé, c'était Non, c'est nice. insane. Ah ouais, vraiment Ah, c'était cool. très cool. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans le fond, on est arrivé là-bas, puis là, il y avait comme un acteur avec Marie-Hélène. Puis Marie-Hélène, elle parlait comme, elle disait, récitait son texte et pour montrer comme le livre. Puis en même temps, l'acteur, lui, il jouait un peu sur le côté, fait qu'il y avait comme une espèce de narration. Puis si t'étais tanné, genre, de les regarder, ce qui m'arrive souvent, parce que genre, moi, je suis juste comme... ADD brain. Ouais, puis comme tu lis un texte, je suis comme, ah, j'ai envie de regarder n'importe où. Fait que là, genre, t'étais juste comme couché, puis là, tu regardais les étoiles, tu sais, qui bougeaient. Ouais. Puis C'est c'était vraiment nice, ouais. Fait que ça passait beaucoup plus vite, puis en même temps, ça permettait de se concentrer sur le texte, comme, mais plus intensément, on va dire. Ouais. Mais c'est ben, je plus suis immersif comme expérience aussi. Ah, Ouais. 100%, ouais. Ouais. C'était vraiment cool. Vraiment cool. Toi, Yes. t'avais-tu autre chose à dire là-dessus? ou- Ben, j'aime le fait que si tu ouvres le livre, dans le fond, nous, on l'a fait dédicacer par Marie-Hélène, puis il y a Ah, un petit oui. collage dedans. Voyons. Je me trompe de Ouais. page. On va le trouver. Il est là. Il est là. On vous le jure qu'il est là. Je suis pas un menteur. Mais regarde, ouais. On le voit mal à l'écran, là, mais il y a un. Ouais, on le voit. OK. je pourrais le mettre là. Ah, ben oui. Oh, c'est encore pire. Bon, Ben, c'est pas ah, grave. On va le mettre comme ça à la place. Fait Ben, que... c'est ça, ce que Marie-Hélène Mais aime. attends, tu veux-tu que je le tienne? Ah, ouais, ce serait tellement Moi, je suis vraiment cool. pas servi après. Ah, mon. Ben, là. Yes! Exactement. Donc, Let's Ça go! zoome pas, là, mais en tout cas, je ben, on le voilà. voit, non, on le Avant voit de bien. briser la tranche, là. Puis, non, c'est ça, elle fait des collages, pas juste dans son livre, mais aussi sur Instagram. Fait que Ouais. c'était cool de voir cette dimension-là intégrée Ok, dans fait que ses elle livres. rejoint quelque chose qu'elle fait. Ouais, déjà. ouais, C'était ouais. pas juste comme une petite affaire le fun de son lancement. Non, non, non. Ouais, ouais, ben moi, ouais. Scoop aussi, j'ai fait un article là, cette semaine pour la revue Les Libraires. Puis c'était sur les artistes qu'on connaît sur Instagram, puis que des maisons d'édition ont rejoint pour faire des illustrations dans des livres ou des couvertures, mettons. Puis elle, entre autres, vu que je la connaissais, je lui avais posé des questions parce qu'elle a été approchée par une maison d'édition pour faire une couverture de livre. Fait que je lui avais parlé de ça, puis je sais qu'elle aussi, elle a recruté quelqu'un de la même manière sur Instagram pour faire sa couverture de livre. Fait que j'étais comme, tu sais, ah, c'est cool aussi, tu sais, donner au suivant un peu. Mais bref, fait que c'est ça, Scoop, un jour, mon article va sortir. Je le souhaite, il est cool, je l'ai lu, je l'ai révisé. Mais c'est puis- pas garanti, tu fais pas comme commission un article pour les libraires, c'est pas. Ben non, c'est garanti qu'il va sortir, mais je sais pas ça va être quand par contre, ouais. D'habitude, À c'est un genre- moment donné. Ouais, d'habitude, c'est 1 ou 2 mois Puis après. c'est 2024, ça devrait être bon. Exact, Exactement. On sait. exact. Fait que c'est ça, fait qu'on te reçoit aujourd'hui. Allô? Ben oui. Allô, allô? Allô? J'aime bien qu'on n'a pas les questions, mais c'est pas grave, la première Ouais, question, on va c'est les toujours la même. ouvrir. Oups! Ben, je vais transitionner. Tu sais, j'ai un seul tatou dans la vie et c'est Olympe qui l'a fait. Allô?
Let's go. Quelle Le- horreur, pour vrai, j'en fais souvent des premiers tatous, mais là, vu que c'était toi, un ami de longue date, Oh, c'est toujours spécial. ben oui. J'essaie Ouais. d'offrir des expériences pas trop traumatisantes pour les premières fois. Oh, ça va, tu m'as Je veux donné le la... faire aujourd'hui, fait que je me dis que ça va. Ça a tu sais, 100% bien c'est ça. été, là. Exact. Puis moi aussi, j'ai genre 2 tatouages de toi. Yes. Comme un sur la cheville, Et puis puis... je commençais là, comme l'horreur du Ouais. feu, là, comme... Du monde qui m'ont encouragé quand je faisais ça chez nous, j'étais comme... Mais moi, j'étais j'étais comme, Ce que je fais, ça je va, veux des tu sais. coquillages, tu vas genre pouvoir te pratiquer, Yeah. correct. Ça Non, t'a mais fait en- pratiquer sur mon os, genre, qui était vraiment pas facile. Je suis comme, why not? Yeah, vraiment. Fait que- Puis je les aime bien, mes coquillages, il y a plein de monde qui me disent genre, Ah, c'est cute ce que t'as. Bon, Puis bon, j'aime ouais. full, j'ai comme une lune aussi, là. En tout cas. En tout cas, ça prend des troopers comme vous qui nous font confiance au début, parce que moi, je l'aurais pas fait. Oh mon Fait que Dieu. merci, parce que maintenant, écoute, ça m'a aidé à propulser ma full grande carrière de tatoueuse un an plus tard. Cool, ben écoute, merci à toi. là. Ouais, fait que c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben c'est ça, ça fait... J'ai commencé à travers la pandémie. Là. Honnêtement, je pense qu'on est une gang. De un, que la pandémie, ça a été comme un moment de crise. On s'est dit, fuck it, je remets en question tous mes choix de vie. Ouais, ben oui, on a reçu une compétente, puis c'était ça qui C'est la nous même disait affaire, aussi. ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, fait que je saurais pas dire quelle date exactement, mais ça va faire à peu près 1 an et demi que j'ai commencé. Puis ça fait 1 an... Ça a fait 1 an en juillet que je fais ça full time, que j'ai tout droppé. Puis c'est mon revenu. Puis je peux dire maintenant, quand je rencontre des gens, que je suis tatoueuse. Genre, c'est ça. This is who I am. Cool. Genre. Fait que 1 an et demi, à peu près. Nice. Ok, très c'est cool. cool. Ouais. Puis comment t'as appris à tatouer? Ben là, ok. C'est comme un terrain glissant sur lequel je m'avance parce Ok. que dans le milieu, c'est pas full bien vu. Moi, je suis self-taught. Moi, je me suis appris moi-même. Pour le meilleur et pour le pire. Moi, dans le fond, c'est que moi, je suis une dropout d'université. Vous savez, vous me connaissez. Puis, dans le fond, c'était vraiment un... J'avais pas trop réfléchi à mon affaire avant de me lancer là-dedans. C'était juste comme un rêve lointain. Puis là, j'avais lâché l'université, je devais y retourner. Moi, je travaillais dans un hôpital pendant la pandémie. Fait que, tu sais, la place où t'avais Ouais. pas le goût d'être, là, dans Hey, le gros, ouais. tu sais, comme Exact. mars 2020, là. Puis c'est là que j'ai fait comme, aïe, aïe, moi, j'ai pas choisi la hospital life. Fait que soit je retourne à l'école ou je trouve autre chose parce que j'étais en train de virer folle. Je comprends. Puis à un moment donné, j'avais recommencé à me faire tatouer après le premier lockdown. J'ai commencé à me faire tatouer vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, ça m'est juste venu de... Ça pourrait être nice, tu sais, devenir tatoueuse, c'est pourquoi je pourrais pas faire ça. Puis ben... That's it. Je me suis commandé genre une cheap-ass machine sur Amazon. Puis j'étais comme, m'a pratiquer, m'a faire mes affaires. Parce que d'habitude, la vraie façon... je mets des gros guillemets, là. La façon de faire dans l'industrie, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle un apprenticeship. OK. Fait que tu vas monter un portfolio avec tous tes dessins. Tu vas aller postuler d'une shop à l'autre en espérant que quelqu'un te prenne sous son aile puis qu'il va t'apprendre à tatouer de A à Z. Souvent, ça t'engage auprès d'une shop aussi, parce que c'est quand même beaucoup de temps et d'argent qu'eux ils investissent dans un petit nobody qui fait des dessins sur Instagram. C'est Fait clair. que quand même, tu leur dois une certaine reconnaissance. Puis après ça, il y a toutes des modalités de quand tu travailles pour une shop, il faut que tu verses X% de ton salaire, blablabla. Ouais, ça, tu Puis, m'en avais parlé. Je m'en ouais, rappelle, c'est ça. Puis, tu sais, on pourra en parler plus en détail, là, mais moi, dans le fond, c'était surtout... Hey, je voulais pas déranger personne, là. Genre, Ah j'avais ouais. aucune idée si j'étais capable. J'étais comme, j'ai pas commencé à aller faire chier le monde puis envoyer mon portfolio. Puis honnêtement, ça faisait comme 7 ans que j'avais jamais pu dessiner, là. Fait que j'aurais jamais eu un apprenticeship, là. Mes dessins, c'est la merde quand j'ai commencé, là. Je savais comme... Ah, je suis semi-d'accord, mais. Ben, c'est parce que j'ai commencé... Moi, puis je là, me rappelle, puis ils étaient Ben, c'était cool, les correct, dessins. là, c'était correct, mais tu sais, le défi, c'est que j'étais comme, OK, là, je viens de faire 4-5 dessins. Puis je suis comme, là, faut tout le temps, j'ai des nouvelles idées. Là, je fais ça comme job, faut que tu fasses comme 15 dessins par semaine. Fait que, Ouais. Exact. c'est ça, je voulais pas, je sais pas, peut-être, je pense même pas que c'était par orgueil, c'était vraiment juste une affaire de, ben, c'est ça, je veux pas déranger les gens, fait que je vais essayer de do my thing, toute seule, puis... Ouais. Fait que c'est ça, j'ai commencé à pratiquer sur des fausses peaux, j'ai pratiqué sur des fruits, j'ai mangé du melon au miel en masse pendant des semaines, parce que c'est comme plus éthique que des peaux de porc ou des peaux synthétiques. Ouais. Puis là, après ça, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à pratiquer sur des amis comme vous. J'ai fait un post Facebook comme « Allô, je commence à tatouer, Ouais, si tu ouais. veux comme un tatou gratis, il sera sûrement pas beau, mais
faut que je me pratique. Puis il y a tout le temps du monde qui veut les tatous gratis. Genre, Ben oui, ça c'est calisse, ça, là. ils s'en foutent. Puis, tu là. sais, moi, j'ai des amis qui ont des tatous, c'est genre des stick and poke qui se sont fait eux-mêmes chaud raide le soir à terre dans le salon. Ouais, Fait que c'est ça. La barre Ouais. est pas la barre très était haute, très là. basse. Ah, Nous, nous fait aussi, que ouais. c'était quand même moins stressant. Nous aussi, on tu sais. en a des amis de même, ouais. Ben, c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, on va commencer avec ça. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des posts. Puis là, sur Instagram, puis commencé à tatouer des gens qui étaient pas juste des amis. Puis c'est ça. Ouais, c'est un peu cool. ça, la base. Puis c'est ça, tu travaillais en même temps, là, parce que Yeah, c'est ouais, ça, fait que j'ai tout fait le des- long, ouais, c'est c'est ça. juste préciser à tout le monde que tu travaillais en même temps. Ben oui. Puis tu faisais ça comme à temps partiel. Ouais, c'est ça. Je faisais ça peut-être 2-3 jours semaine. Fait que j'ai fait du 7 jours sur 7 pendant un bout. Ouais. Ben, pour vrai, je suis fucking chanceuse, là. Je vais toucher du bois que ça se poursuive sur cette lancée-là, mais comme ça a vraiment décollé vite. J'aurais jamais pensé, là. J'ai lâché ma job après 6 mois, même Ouais. pas à faire ça à temps partiel. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, fallait que je travaille en même temps parce que, on va le dire, là, ça coûte une fortune, l'équipement, là, comme les gens réalisent pas. Là. Puis surtout qu'au début, tu commences, tu fais des tatous à 15, 20, 50, 60 pièces, tu tatoues à perte. Là, comme tu Ouais. fais aucun Ah, argent avec automatique. Ouais. Ouais. ça. Ouais, parce que l'équipement pour matériel, un c'est ça. tatou, en général, il faudrait voir là, avec l'inflation, mais tu sais, on parle de 40, 50 pièces d'équipement. Ouais. Fait que, tu sais, tous Ok. les premiers tatous que je faisais, C'était à peine. non, c'est ça. Puis comprends. honnêtement, une des raisons qui a fait que j'ai pas lâché, parce que c'est fucking tough à apprendre à tatouer. Là. Ça a l'air facile là, quand t'es sur tes petites fausses peaux puis tes fruits. Puis moi, j'étais comme, wow, mes lignes sont tellement sharp, je suis tellement bonne. Puis Puis là, après, tu tu t'en vas recommences. sur un être humain qui a du muscle, qui a mal, qui tremble, qui sue. Ça va pas bien, ça tire mal. Fait que si c'était pas du fait que ça m'avait coûté genre 2000 pièces d'équipement, sûrement que j'aurais abandonné. Ah Ah, ouais, c'est ok. clair. Ah, vraiment, c'est Ça a fait vraiment comme, difficile Je comme... vais pas abandonner parce que ça m'a coûté ce prix-là. Puis Ouais, c'est ça. on va pas lâcher. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un bon incentive à continuer. Mais, ouais, ça a été rough. Il y a Ouais. des moments où je savais pas trop dans quoi je me lançais. Puis, c'est après ça, c'est que tout le côté qu'il faut que tu te fasses un nom aussi, veux pas, sur Instagram en même temps. Parce que maintenant, tu peux pas être tatoueur sans être quasiment comme micro-influencer aussi, là. Ouais. presque. Ah ouais. Ah ouais, à ce Shit. point-là. Là. Ouais, mais surtout parce que c'est ça que je voulais dire tantôt, puis là, je déparle, mais durant la pandémie, non seulement, je pense qu'on est beaucoup de gens à avoir comme remis en question nos choix de vie, mais on est surtout fucking beaucoup de monde à avoir décidé de devenir tatoueuse. Ah ouais? Comme ça l'a explosé. Ouais, j'avais vu ça, Everyone moi. and their mother est rendu Ouais. fucking tatoueuse à Montréal depuis la pandémie. Ouais. C'est quand même drôle. Mais je pense que ça s'explique parce que n'importe qui est dans les arts visuels, c'est quand même un des, je veux dire, rares métiers où tu peux faire un salaire décent puis en vivre. Ben Fait Ouais. que oui. c'est sûr que c'est comme ben, je vais pas dire un échappatoire, mais c'est une option qui est alléchante, Ouais. qui va être plus facile. Sauf qu'un coup que tu te ramasses là-dedans, c'est là que tu te rends compte que c'est pas juste faire des dessins puis des tatous. T'as Ouais, comme ouais. toute la machine en arrière des réseaux sociaux, notamment. Ouais. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi toute hygiène, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, Oh mon si Dieu, t'aimes oui, pas ok. ça le sang, puis tout, tu sais, Ok, tu ben, peux regarde, on pas va faire ça. backtracker, justement. Une des raisons pour laquelle c'est aussi mal vu dans le milieu du tatou d'être self-taught, puis je comprends tout à fait, c'est pour les enjeux d'hygiène et de sécurité. Ouais. Parce qu'on en a toutes vu des vidéos sur TikTok. On connaît tout un Joe Blow qui se tatoue dans son sous-sol. La cigarette au bec. Ouais, genre, et- c'est ouais, ça, avec sa ouais, critique. ouais. Moi, j'avais une machine Amazon pour pratiquer, mais comme je tatoue pas tout le monde avec une machine achetée sur Amazon. Là. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, ils en vendent sur Wish à 30$. Là. Ouais. Comme, une de mes clientes, elle me dit, elle se faisait des tatous elle-même, puis sa machine, elle a pris feu. Là. Oh mon Dieu! Pendant qu'elle se tatouait. Aïe, Là. aïe, oh mon dieu. Fait que les Ouais. amis, si vous voulez vous acheter des machines à tatou, écrivez-moi, OK? Je vais comme Oh ouais. vous guider un petit peu. C'est dangereux. Vous faites du stick and poke. C'est moins pire. C'est dangereux, ouais. On va vous recommander C'est des clair. options Ben, qui sont c'est ça, pas... qui est à me faire bâcher par tous les tatoueurs du Québec qui disent qu'on devrait pas encourager ça. Mais regarde, j'aime au moins que tant qu'à le faire, faites-le Ouais. de manière sécuritaire. Ouais, c'est Mais clair. c'est ça, un des plus gros enjeux, c'est vraiment l'enjeu de les bloodborne pathogens qu'on appelle la cross-contamination. Pardon, tous mes termes sont en anglais. C'est correct, Non, non, ben c'est non, bon. ça Mais va. tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est une affaire que je pense qui a aidé quand j'ai commencé, puisque je faisais ça chez nous. Ouais. Qui est honnêtement pas l'affaire que je recommande pour mille et une raisons. Là. Genre, déjà, la séparation travail, Ouais. job, c'est pas tant nice. Mais tu sais, vu que je venais d'un milieu où j'ai travaillé dans un hôpital pendant des années, c'est sûr que toutes les connaissances par rapport au cross-contamination, puis faire attention à tout ce que tu touches, tout ce que tu peux contaminer,
Ça l'aidait. Tout mon matériel, je m'approvisionnais directement des hôpitaux parce que j'ai des plugs, je suis chanceuse. Ouais. Ouais, ça, Puis, tu sais, c'est je pouvais cool. comparer aussi. Tu sais, c'est comme ceux avec quoi je nettoie mon stock, c'est ceux avec quoi on désinfectait comme les chambres des hôpitaux après qu'un patient ait genre été Ouais. soupçonné d'avoir la tuberculose, là. Comme, Ok, c'est des gros ouais. produits, tu sais. On est safe, là. Ben, c'est ça, ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, pour mettre les gens en confiance, tu sais, je faisais des stories là-dessus. J'avais des petits posts sur genre, voici mon studio, voici mon équipement, voici comment je prep ma station pour que tout soit propre et sanitaire. Voici comment je la défais. Je faisais des vidéos sur TikTok aussi là-dessus. Puis Ouais. ça a été for better, for worse. Là. Je me suis fait donner de la merde sur TikTok parce que Ouais. je Ah, faisais ouais. des petits conseils de comment te tatouer de manière sécuritaire à la maison. Ok. Fait que j'ai comme là, justement, achète pas la petite machine Wish à 30$, achète pas de langue sur Amazon parce que souvent, c'est pas de langue stérile. Puis ok. plein d'autres affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça qui a fait que ça a blow up aussi mon TikTok vraiment rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui étaient vraiment pas contents parce que là, je montrais au TQ comment se tatouer chez eux. Mais Non, à mais mon, ouais, à non. mon sens, c'est de la prévention des Ouais. méfaits. tu sais. Exact. Effectivement. Tu montrais comment utiliser la bonne procédure. Je veux dire, tu pourrais montrer comment aiguiser des couteaux, puis Chris, quelqu'un de 8 ans serait capable de le faire aussi, mais c'est pas le contenu le problème, c'est la Ben, c'est ça. personne Tu qui sais, est moi, en je comparais arrière. ça à comme. C'est comme dire aux jeunes, ah, vous devriez pas avoir de sexe plutôt que leur apprendre comment mettre un condom. Ouais. Là, tu sais, Exact. c'est un peu Non, ça. ouais. C'était ça mon enjeu aussi. Fait que j'étais comme, les jeunes, ils font pareil. Tu slides sur TikTok, moi, de que t'es dans l'algorithme tatou de TikTok. Hey, les affaires, j'ai vu. Ah Une ouais, fille hein? là, qui se tatoue, oh my god, genre j'ai mal au cœur quand je pense. Là. Elle se tatoue la jambe, elle est genre sous son plancher. Elle prend une vieille crise de guenille pour se wiper, Oh non, pour c'est s'essuyer. épouvantable. J'ai jamais vu ça. Puis comme tu vois, ça saigne bien trop, ça suinte, puis c'est comme pas Ah, non, supposé non, non. suinter de même. Ah. Fait que là, j'étais comme, Ah. c'est là que j'ai stitch la vidéo, puis j'étais comme, ok les amis, comme, je Ouais. sais que c'est le fun, puis c'est très appealing quand t'as 15-16 ans de pouvoir commander un kit sur Wish, puis de te faire tes propres tattoos, parce que Ouais. Ouais. on se mentira pas, c'est un produit de luxe. C'est pas tout le monde qui peut afford that. Fait que, mais non, faites pas ça. Ouais. Mais non, c'est clair. Est-ce que t'en fais encore des vidéos comme ça ou Non, j'ai tellement pas le temps. Puis moi, la game de social media, là, c'est ça que je disais tantôt, mais c'est super épuisant puis drainant. Ouais. Puis depuis quelque temps, ben, il y a du monde de plein de milieux artistiques qui pourraient en attester, mais Instagram travaille tellement contre les artistes puis les travailleurs autonomes. Là. Ouais. L'algorithme, Comment ça? ben, l'algorithme ne promouvoit absolument plus. Ouais. Ok. Depuis qu'Instagram a décidé d'essayer de devenir le nouveau TikTok puis promouvoir davantage les reels, vidéos, les ouais. vidéos. Tu sais, nous, on a tout basé nos portfolios, même notre façon de booker avec nous, les artistes. Sur des photos, C'est sur ça. des images. Tu sais, Oh, moi, si shit. tu veux voir c'est quoi mes flashs disponibles, faut que tu ailles sur Instagram. Tu sais, nous, Instagram, c'est ça qui aide dans le milieu du tatou. On n'a même pas besoin de site web. Tout se fait par là. Ouais. Puis là, Instagram est comme, ouais, des photos, c'est pas tant nice. Ouais. Mais c'est parce que moi c'est mon portfolio, là. Je veux dire, je peux bien faire des reels puis des vidéos, mais reste que ça fait 1 an et demi que je bâtis toute ma carrière là-dessus. Puis là, il y a aussi que dans l'algorithme, dans tes stories, si tu montes pas ta face assez souvent, là apparemment, il faut que tu montes ta face pour être promu davantage dans l'algorithme. OK. Puis, tu sais, même moi, pendant un temps, je payais pour des annonces une fois de temps en temps. Là, les annonces, j'ai checké récemment, les prix, ça a full augmenté pour vraiment moins de reach. Oh, ouais. Là, si tu postes trop régulièrement, tu commences à baisser, à apparaître moins souvent dans le feed des gens. TikTok, c'est ça aussi. Fait que là, si Ouais. maintenant tu postes pas pendant 3, 4, 5 jours, ton premier post, là, ils vont le blow up. Pour Ouais. que tu aies à nouveau cette espèce de high de sérotonine, de genre, oh mon Dieu, les gens, ils m'aiment, ils me regardent. Ouais. Ouais. Là, tu vas en faire un autre après, puis ça va Ouais, planter. ça marchera pas. Ok. Fait qu'il y a ça, ce qui aide vraiment pas. Ouais. Moi, tu sais, comme les libraires puis tout ça, j'essaie de les aider par rapport à ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup, mettons, ils m'ont tout programmé, OK, un jour après l'autre, là, je suis comme, ouais, mais là, t'es en train de mettre ta page comme qu'il y a plus personne qui va le voir puis que ça va plus être mis de l'avant. Fait que, tu sais, j'essaie de, comme, les aider sur ces affaires-là, mais c'est pas toujours évident parce que les algorithmes, ça change tout le temps Mais aussi. tout le temps, Ouais. c'est ça exactement. Puis, tu sais, moi, une des affaires qui a fait ma. Ben là, j'ai l'air de brag, là, ma popularité à la base, c'est que Non, mais j'étais c'est très. J'étais très out there. J'étais comme de friendly neighborhood tatoueuse, là. Fait que, tu sais, tout le monde voyait un peu mes shenanigans de ma vie. Je montrais mes chats, mes affaires. Ouais. Puis, tu sais, j'ai toujours parlé d'enjeux LGBT queer, puis Ouais. des causes que j'avais à cœur. Puis, tu sais, je partageais des petits bouts de ma vie. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais j'avais les cheveux turquoise néon dans le temps. Fait que Ouais, tout de suite, je j'étais m'en facile à rappelle. reconnaître. Tu swipais Ouais. sur TikTok, tu Ouais. me voyais, puis comme le monde dans Schlag, il me reconnaissait. Là. J'étais la fille qui fait des TikTok, puis Ouais. genre, qui tatoue. Fait qu'il y avait ce côté-là qui attirait l'œil. Fait que ça aidait, de un, à établir
un lien de confiance. Ouais. De deux, il y a aussi que dans l'industrie du tatou, puis ça date surtout de back in the days, là, de comme 15-20 ans, il y a comme cette culture-là à Montréal des genre les rockstars du tatou, que comme c'est super intimidant, puis ça a l'air d'être des gros bums, puis tout, puis moi j'étais genre la petite fille avec du linge trop grand qui fait des scènes dans ses vidéos, puis qui est juste comme allô, moi je suis tatoueuse, mais je vais prendre soin de toi, puis ça aussi c'est un autre aspect. J'ai bâti ma carrière beaucoup sur le care. Ben, je trouve ça rafraîchissant, tu sais. Moi, étant très anxieux, de voir que c'était ça, comme ta tale, moi, ça m'a juste fait du bien. Puis j'ai fait, à l'extérieur du fait qu'on est amis depuis tellement longtemps, tu me mets en sécurité, fait que c'est clair, là, tu sais. Fait... Faut comprendre aussi que maintenant, tu sais, on te voit, puis t'es full tatoué, puis tout, mais quand t'as commencé, t'avais quand même vraiment moins de tatouages. Ah ben oui, moi j'ai pété une bulle, ça s'est tout fait en 1 an et demi. Peut-être pas comme moi. Fait que c'est juste dire au cas où, là. Ouais, c'est ça, mais en même temps, je veux dire, ça a tout le temps été tellement important pour moi. De un, je pense que d'emblée, comme personne, j'ai toujours été très dans le care, dans l'empathie, tout ça, mais il y a aussi que, de un, c'est souffrant des tatous. C'est anxiogène, ça fait mal. Fait que déjà là, t'es en situation de vulnérabilité. Ouais. Fait qu'on peut-tu, au moins, moi je suis tout le temps en joke à mes clientes, tu sais, parce que moi, je suis tout le temps en train de m'excuser. Là. C'est comme un running gag. Là. Je suis la tatoueuse qui s'excuse le plus au monde. À chaque genre 15 minutes, je suis comme, je m'excuse de te faire mal, t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'une pause? Puis comme, je me dis, Chris, en cas de faire mal, je peux-tu au moins être nice? T'sais? Comme, c'est la moindre des choses. T'sais? Comme ça a l'air bizarre à dire, mais les gens, ils viennent, puis ils s'offrent à moi. C'est que je mets quelque chose sur leur corps de manière permanente. C'est la moindre des choses que je fasse un effort de les respecter, d'être à l'écoute de leurs limites, de leurs besoins. Puis c'est quelque chose que je pense qui est de plus en plus commun avec l'espèce de nouvelle génération, entre guillemets, de tattoo artists, en tout cas à Montréal. Mais c'était pas ça, là, 10-15 ans. Là. Moi, mes premiers tattoos, quand j'étais ado, là, j'allais dans une shop par rapport, puis c'était un petit gros bonhomme qui faisait des jokes déplacés, puis okay, ils me demandaient pas, là, comme, tu sais, te mettre le stencil, puis te demandent pas, comme, de vérifier si tu l'aimes vraiment. Ça, ouais, pis... où ça se situe, puis tout. Ouais. Alors, comme ça, c'est la moindre des choses. Là. Ben quelqu'un, oui. genre, tu altères de manière permanente l'image de quelqu'un. Ouais, je comprends. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est clair. C'est clair que tout ça, ça a beaucoup changé, beaucoup avec les réseaux sociaux aussi, là, parce que... Ben, c'est ça. Puis justement, pour revenir aux réseaux sociaux, c'est sûr que tout ça, c'est comme je disais, bon, en tout cas, je backtrack, mais c'est ce qui avait aidé à la base à faire un peu ma popularité. Sauf que, à un moment donné, plus j'ai gagné en abonnés, plus j'étais comme moins à l'aise de partager ma vie personnelle autant que ça. Parce que là, il y a aussi, c'est pas tout le monde, là, Chris, qui veut m'entendre parler de mes chats et de mes niaiseries. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je parle juste de tatou? Fait que j'ai fini par me faire un compte personnel. Puis je pense que je me suis un peu tirée dans le pied, ce faisant. Comment ça? Ben, parce que les gens qui étaient là pour les deux... Je sais pas si là, je suis devenue un compte de tatou parmi tant d'autres. Tu sais, je poste vraiment plus grand-chose. Je poste mes tatous, je poste mes dispos, je poste mes dessins, ce qui est correct, mais tout le côté, justement, qui aidait un peu à briser cette espèce d'image-là de... ça me rendait plus approchable, j'imagine. Le fait que les gens... Ça me rendait plus... je cherche un mot, puis je le trouve pas. Accessible. Ouais, ben aussi comme plus facile de s'identifier à. C'est pas ça le mot. Familière un peu, genre? Ouais, c'est pas ça le mot que je cherche, mais on se comprend. Ouais, c'est ça. Fait que relatable. C'est, okay, en tout cas, oui. je l'ai pas en français, je m'excuse, là, mais ça me rendait un peu plus relatable aussi, sauf que ça a comme commencé à devenir épuisant à gérer. Puis c'est aussi le lot d'être une femme sur Internet. Là. Plus t'as d'abonnés, plus tu peux potentiellement te compromettre dans ta propre sécurité. Puis au moins, je tatouais plus chez nous. Parce que ça aussi, c'est un enjeu, là. Ouais, moi, c'est ça que je me disais, tu sais, parce que nous, quand on est venu se faire tatouer, ben c'était chez vous. Puis là, je me disais, comme, Chris, imagine, il y a du monde bizarre, puis là, ils viennent, puis là, ils savent t'habites où, puis là... Et puis pour des tatous pas chers, c'est sûr, t'as tout du monde fucké, là. Ouais, malheureusement, là. Ouais, c'est ça. Mais au moins, ton offre s'étendait vraiment à des gens que tu connaissais au préalable, là. Ben, je crois, à la base, mais ça n'a pas été long que j'ai commencé à tatouer des inconnus, puis j'en ai tatoué en esti des inconnus chez nous. Puis, mettons, tu sais, quand je commençais à promouvoir ma page, je suis dans Hochelaga, puis, tu sais, j'avais fait un post dans un petit groupe de Facebook qui était comme Hochelaga Queer, fait que j'étais comme déjà là. C'est un environnement que je trouve plus sécuritaire, c'est une communauté à laquelle j'appartiens, puis que je trouve déjà plus safe. Puis aussi que, en tout cas, puis dans mon approche aussi, c'est je voulais offrir un safe space pour les personnes queer, parce que... En tout cas, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise. Mettons, si t'es une personne trans, veux-tu vraiment comme te déshabiller devant n'importe qui? Tu sais pas comment tu vas être reçu. Tu sais, j'ai une grosse clientèle trans aussi. Puis,
Fait que, de un, il y avait ça que je voulais mettre de l'avant, mais il y a aussi pour ma propre sécurité. Tu sais, il y a l'autre groupe, je sais pas, vous connaissez, genre Hochelaga Montcartier, qui a comme 50 000 abonnés. Ouais, on J'allais connaît, pas on est mettre un dedans. post Ben avec mon non, adresse non. là-dessus. Là, Oh la my gang. God. Ben, c'est ça. Mais non. Fait que ça, cet endroit-là, c'est comme tout et n'importe quoi. je veux dire, oui, là, ça m'aurait attiré de la clientèle, c'est sûr. Même à un moment donné, il y a une limite à vouloir faire de l'argent, puis comme promouvoir ta carrière. Ouais. Puis, mettons, encore à ce jour, c'est très, très rare que je tatoue des hommes cis straight. J'en ai pourrais. En 1 an et demi, j'ai dû en tatouer comme 6 ou 7. Ah ouais, Je fais partie du lot. Ouais, Je suis un des 7. La plupart, je pense que je connais genre 0 puis une barre dans la vraie vie. J'ai dû en tatouer 3 ou 4. OK. Mais est-ce que tu penses que c'est une question que je pose, mais est-ce que tu penses que c'est un effet du fait que tu le dis très ouvertement? Est-ce que tu penses que c'est eux qui viennent pas à toi ou comme Ben, c'est c'est juste sûr un que c'est un peu, hasard ou C'est des dessins. t'as juste pas le temps? Ben, je puis- pense que d'une part, il y a peut-être mon style, Ouais. qui est peut-être moins appealing. Souvent, les hommes vont aller vers du gros trad ou du néo-trad, Ouais. blablabla. Ah, ok. Mais c'est sûr que, genre... Mais là, je me suis calmée un peu parce qu'on me l'a un peu reproché, mais j'étais tout le temps en train de chialer contre les hommes cis straight sur Instagram. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Si je suis comme... Ouais. Ouais, pourquoi il y a aucun gars qui veut se faire tatouer par moi? Puis je suis comme, fucking man, I hate them, blah, blah, blah. Puis comme, ça aide pas. Fait que là, je me suis calmée le bacon un peu là-dessus. Parce que là, maintenant, les hommes straight, je peux faire de l'argent avec eux en vendant des nudes. Mais c'est pas On en reparlera tantôt, Yeah. ouais. If you can beat them, you could Join them, faire de l'argent avec eux, en tout cas. Exact. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, mettons, quand je tatouais chez nous, je pense que ça m'est arrivé 2 fois de tatouer des gars inconnus. Puis, tu sais, j'allais screener leur profil avant. Là. Ah ouais, pour ok. être Genre, si sûr. t'avais des posts Ouais, super misogynes puis des photos de guns ou whatever. Puis T'étais t'as l'air comme d'un nope. petit tonton, non, là, genre, j'allais pas te donner mon adresse. Puis même, tu sais, même encore là, tu sais, j'habite avec quelqu'un, là, puis je disais, comme, tu peux-tu rester dans l'appart le temps? Il y en a un en particulier, il était bien fin finalement, là, mais, tu sais, ils ont tous été fins, là, c'est Ouais. full correct, mais reste que tu te dis, Chris, j'ai donné mon adresse à... Moi, j'ai tatoué 6 mois chez nous, là. Ouais. J'ai donné Ça mon fait beaucoup de adresse gens qui à savent où tu beaucoup vis. de gens. Ouais. Ouais. C'est plus que tu sais pas, tu connais pas les intentions des gens, tu sais. Tu sais pas. Ben, rendu là, il y a bien des Uber drivers qui ont mon adresse aussi. Oui, puis, tu sais, ouais, non, on c'est est sûr. rendu comme dans une ère où maintenant... Ouais. Je sais pas, moi, quand j'étais jeune, c'était tout le temps comme, si tu vends quelque chose sur Kijiji, vends-le pas chez vous, Ouais. rencontre-toi au métro, puis à cette heure, il y a comme 18... Moi aussi, je pense à ça tout le temps. Ouais, right? le temps, tout le Maintenant, temps. c'est ça, genre, tous les Uber drivers, je suis tout le temps comme, ils pourraient spotter où j'habite puis venir me tuer le même matin, genre. Ouais. Oh well, if this is how I go. This ça va is être how ça. I go. Je voulais juste une pizza. tu sais. C'est ça pour ça. Au moins, le tatou, j'ai fait de l'argent avec, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un conseil que je donnerais si quelqu'un veut suivre mon path à moi puis tatouer chez eux. Ouais. Make sure you're safe. Puis surtout aussi, en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y a aussi une fétichisation des femmes dans l'industrie du tatou, Ouais. beaucoup. Les alt girls en général. Être une fille Ouais. alternative sur Internet, c'est sûr qu'il y a... Moi, j'ai rien contre ça, là. Fétichisme autant que tu veux. Mm. Je suis une fille alternative, moi aussi, fait que je comprends. Mais qu'il y a ce danger-là de... Tu sais, moi, j'en connais des tatoueurs super chicks qui font des styles qui appeal peut-être plus à une clientèle masculine. Puis c'est l'enfer, comment ils se font traiter, là. Ah ouais, ok. Ah, Ah, ben oui, shit. vraiment. Ok. Ah, Genre des ouais. gars qui bookent juste parce qu'elle est trop chaude, puis genre en même temps, tant mieux pour elle, elle fait de l'argent, mais comme qui font des commentaires déplacés pendant non, 2-3 c'est ça. heures le temps. Puis Ça, c'est désagréable. là. c'est parce que aussi, c'est que tu es dans un rapport de proximité avec ton client. Ouais. D'un, proximité physique. Après ça, il y a tout le rapport de, comme je disais tantôt, c'est quand même te mettre en situation de vulnérabilité, tout ça. Puis moi, je veux bien, là. Mais je suis en train de te tatouer, puis mettons, tu me dis des crises de cochonnerie. Je peux te dire, hey, mon chum, tu te lèves, puis tu t'en vas, puis ton tatou est pas fini, puis je suis pas payé. Mais souvent, tu sais, en tout cas, moi, j'aime pas tant la confrontation dans la vie. Fait que là, je suis comme dans une situation où je suis au travail et je peux pas tant. Déjà, je trouve que moi, le flirt en général dans la situation de milieu de travail, Ah, c'est ouais. toujours touché. C'est comme devrais croiser jamais ta barista. flirter. Arrête, là. C'est Ouais, épouvantable. Ouais, ça, là. mais oui, absolument. Ouais. Puis, ou à l'inverse, là, je me suis fait cruiser par un barista où j'allais à tous les jours. Puis, il m'a laissé son numéro de téléphone sur mon café. Puis là, j'étais comme, bon, ben là. Ben, il faut Je changer de retournerai café. pas. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'est dommage. Ben là, là. t'es pas obligé d'avoir un malaise non plus. Ouais, mais c'est correct, ça s'adresse. Puis, Ouais. maintenant, j'étais jeune, mais mettons dans un cas comme ça, du tatou, ou même. Je trouve que tu devrais pas être en situation de flirt ou whatever si l'autre personne est pas en situation de pouvoir s'en aller. 100%, merde. Non, c'est c'est quoi, vrai, c'est juste ouais. bizarre, là. C'est juste, en tout cas, C'est sûr que c'est bizarre. faut que les deux parties puissent consentir et crisser leur camp s'ils veulent pas. Fait que c'est pour ça que tous ces Ouais. rapports-là. Au final, ça me dérange pas tant de tatouer pas tant de gars straight. Là. Ouais. Ça me va. Là. Non, c'est ça, c'est J'en pas- pleure pas le soir. Steve me fait rire parce qu'il est dans le chat puis il a écrit combien de types donne-t-on après un tatou. Fait que tu sais, il y a aussi une question de est-ce que tu penses que mettons les tatoueuses qui
qui ont ces clients-là, qui sont plus désagréables, ils donnent plus de tips ou whatever, tu sais, à cause de ça. Moi, je chargerais plus cher parce que C'est ça, moi, c'est ça, je pense. Je le fais, Ben je le oui. fais pas, là. Non, Moi, tu le pour fais vrai, pas, j'ai une mais très tu bonne pourrais. clientèle. Mais si quelqu'un me faisait fucking chier comme ça, c'est sûr que je charge au moins 20$ de plus. Ouais. Juste pour le emotional damage que tu m'as créé. Puis... Absolument. Le labeur émotionnel, ça a un prix. Ben oui, là. absolument. Mais en je tout fais cas, les partie gens, de cette ils font gang-là. bien les prix qu'ils veulent. Là. Ouais. Ouais. Puis moi, c'est vrai que c'est une question qui me rejoint beaucoup parce qu'à chaque fois, je suis stressée, genre, de donner un tip. Puis là, je suis comme, Ouais, mais là, moi faut-tu tout. que je donne un tip? Faut-tu que je donne pas un tip? Faut-tu, genre, que je donne plus de tips, moins de tips? Ben, c'est comme dans n'importe quelle industrie de service. C'est sûr que. Ben, c'est pas expected, jamais. C'est comme au resto, whatever. Mais c'est sûr que tout ce qui est industrie de service, genre une nail artist ou coiffeuse ou whatever, souvent, comme ça va de soi. Puis c'est aussi que souvent, les prix sont. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je faisais avant, c'est que mes prix étaient modulés conséquemment. Fait que là, je m'étais mis prêt à la baisse, parce que j'étais comme, je veux que, mettons, si la personne s'attend à payer 200$, ben je vais charger comme moins cher, fait que ça, il fait 200 avec son titre. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que, regarde, le monde, les tips, ils veulent ou pas. Puis ça t'appartient, puis ça dépend ce que tu fais faire, là. Tu sais, oui, c'est sûr, moi, en général, quand je me fais tatouer, j'ai tendance à y aller pour le, je sais pas, 10, 15, même 20% de type, dépendant à quel point j'ai trippé sur mon expérience. Mais si je me fais faire, j'ai des tatous qui m'ont coûté 700-800$. Ouais. Je t'aime bien, là, mais comme, à un moment donné, 20% de ça... Ouais, 20% de Ouais, 800$. non, C'est ça, exactement. calisse. Alors qu'un petit tatou à 20$, que ça te tente de donner 20$ de plus puisque t'as trippé, tu peux bien, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je le prends jamais personnel, là. OK. Surtout que, tu sais, en général, moi, j'ai une clientèle qui revient beaucoup, qui me donne du feedback. Des fois, c'est plus ça. Je pense que pour n'importe qui, tu sais, même si, mettons, t'es waitress puis ta table te type pas, tu vas être comme, my God, j'ai-tu donné un service de merde? Ouais. Fait que moi, tant que je sens que, comme, tout a été correct puis que j'ai fait un bon service. Puis, Ouais. ou tu sais, moi, j'ai des clientes, en tout cas, moi, je suis fucking choyée, là. J'ai des clientes qui m'amènent, genre, des pâtisseries, puis des affaires de même. Genre, des moi, je cadeaux. capote, là. C'est l'affaire la plus cute au monde. C'est vraiment Comme, sweet. qui m'amène des bonbons. Genre, je m'en fous, là, que tu m'amènes de l'argent, là. Tu m'as amené des bonbons. Genre, c'est la meilleure chose au monde. Comme, t'as pensé à moi. Comme, c'est vraiment plus cute, à mon sens. Ouais. Fait que, mais non, c'est comme n'importe quoi, là. Personne va être comme... Genre, quand vous partez, on est pas comme, le motherfucker, il m'a pas typé, là. Puis... En tout cas, pas dans mon studio. Moi, je sais que genre mes 2 premiers tatouages, je savais même pas que ça existait, l'affaire de type. Puis genre. Ouais, moi, ben, j'en ai juste un, puis c'est Laurent qui va le dire pour toi. J'étais comme. Il y a plein de gens qui savent pas, puis dans le sens, comme je dis, c'est pas expected. Ouais. C'est comme dans n'importe quelle industrie du service. Je pense que c'est plus quand t'en as plusieurs qu'après, t'es comme, ah, ok, tu sais, oui, comme ça fait partie de l'industrie, puis tu peux offrir comme un tip, puis tout ça, tu sais. Ben, puis il y a aussi, en tout cas, on peut en parler, parce que moi, j'ai mon studio privé à moi. Ouais. C'est moi qui suis propriétaire là-bas. J'ai 2 filles qui travaillent avec moi et non pour moi. Là. Ouais. C'est mes amies. Puis c'est un modèle qui commence à prendre l'ampleur de plus en plus à Montréal. Là. Je vois dans les derniers mois, il y a beaucoup de gens qui quittent les shops traditionnels pour établir dans leur petit studio. Puis c'est sûr que ce que ça aide, ça. Puis souvent, les gens comme... En tout cas, j'essaie de garder mes prix les plus raisonnables, les bas que possible, surtout comparativement aux standards de Montréal. Mais tu sais, moi, j'ai cet avantage-là que je gère mes propres finances. Alors que si je travaillais pour quelqu'un dans une shop, pas beaucoup de gens savent ça, mais à Montréal, les standards, c'est de donner de 30 à 50% de ton salaire. Ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Et moi, c'est un Sacrément, modèle que j'espère on va voir disparaître dans l'industrie du tatou. Fait que je suis vraiment contente de voir autant de gens quitter les gros shops et ouvrir leur petit studio privé. D'un, parce que je trouve que c'est des expériences plus invitantes, plus safe, souvent plus sécuritaires, plus axées sur le bien-être du client, mais aussi parce que ça permet de réguler les prix de manière un peu plus intelligente. Puis c'est là que la question du type, ben c'est sûr que dans une shop où la fille, il faut qu'elle donne 40% de ce qu'elle vient de faire à son boss, ben c'est sûr que si tu donnes 20$ de type, elle va être contente. Ouais. Parce que c'est un petit peu plus... Parce que les gens ne le savent pas, tu sais, oui, c'est fucking cher un tatou. Puis tout le monde se dit, mettons, tu viens de faire un tatou de 700$, c'est comme, yo, elle vit bien la fille, si elle fait 2 tatous de 700$ dans sa journée, mais non. Elle va donner une grosse partie. Non, de ça son marche pas de salaire. même, Ouais, puis 2 tatous de 700$, c'est quand même hyper physique. Quand tu te fais un tatou de 700$, ce que vous voyez pas, c'est c'est ce que vous voyez pas, c'est combien ça nous coûte de physio, puis d'ergo, puis d'ostéo. Ben ouais, t'as pas c'est d'assurance. sûr, Non. Ben c'est ça, puis on est travailleurs autonomes. Fait que c'est sûr que nous, dans le sens que vous voyez pas, ben des taxes, on en paye, là. Donc, moi, je brise les tabous. Là, on parle de cash, le monde n'aime pas ça, là, mais comme moi, je fais partie des gens, tu sais, j'ai ma petite machine Square, puis moi, je le dis à tout le monde. Je mets mon prix, puis c'est plus taxes, puis souvent, les gens sont comme... Ah, c'est rare que les gens chargent les taxes dans des tattoo shops. Ouais. Puis que ben, souvent, c'est que soit c'est inclus, mais aussi c'est que c'est une industrie qui est absolument pas régulée, puis il y a ben du monde qui déclare pas la moitié de leur chiffre. Aïe. Fait que moi, j'aime mieux être transparente, genre t'as ta petite machine, t'as ton reçu, tu vois comme... Je fais mes impôts à la fin de l'année, puis... Ben, je veux dire, moi, je les paye, ces taxes-là, le gouvernement, à la fin de l'année. En tout cas, quand t'as atteint un certain palier d'imposition, là. Fait que il y a ça aussi, là. Ouais.
Puis c'est comme si t'étais travailleuse autonome, genre? Ouais, Ouais. je suis travailleuse autonome. Ouais. Mais c'est un bon flash de charger tes taxes au moment du tatouage et de pas fucking devoir faire le calcul après. Tu dois le faire quand même, mais c'est inscrit sur un reçu. Ça, Là. maintenant, on a justement des... Tu sais, le STEM Square, moi, je trouve ça écœurant. Là. Ça fait C'est malade. tous mes rapports, puis à chaque fin de mois, je sais combien mettre de côté pour le gouvernement, mais je le fais aussi surtout parce que je veux... C'est ça, je sais que c'est un produit de luxe. Ça coûte cher, puis des fois, ça fait un peu... Mais pas mal au cœur, Christy, t'as décidé de te faire tatouer, là, c'est ton choix, mais comme au moins, en faisant ça, tu sais, les gens voient que cet extra d'argent-là, ben, il va pas dans mes poches. Parce qu'à la fin de l'année, j'ai une shit tonne d'impôts à payer parce que moi, j'ai pas de l'argent qui est pris sur ma paye, j'ai pas d'assurance, j'ai pas tout ça. Fait que juste, je trouve que c'est important d'en parler parce que le commun des mortels ont peut-être pas de gens dans leur vie proche qui sont travailleurs autonomes et qui comprennent les enjeux sous-jacents à ça. Ouais, parce que autant, c'est la meilleure affaire au monde. Là. Je suis ma propre boss. Allô, c'est très cool. Ouais, mais ça demande beaucoup de jobs. Puis, je veux dire aussi, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre, mais de toutes sortes de côtés. Autant hygiène, autant faire le dessin. Je veux dire, on s'entend que faire des dessins sur ton... Ben là, je sais pas si c'est un iPad, mais ton iPad. Faire des dessins, mettons, sur ton iPad, c'est vraiment complètement différent que voir la personne qui est là. Toi, tu l'as fait, de l'apprentissage. Me semble que c'est dans la dernière année là, que je me souviens d'avoir vu. C'est Christy, c'est quelque chose. Là. Ouais, tu sais, je veux dire, il faut vraiment que tu apprennes les bases, il faut vraiment que tu apprennes comment tu trouves tes brushes, puis tout. Puis c'est pas du tout la même chose que avoir une machine puis comme tatouer quelqu'un sur la peau. Là. Non, exactement. Fait que ouais, je veux dire, t'as quand même toute cette expertise-là au complet. Là. C'est pas... puis là, c'est sans compter la gestion de matériel, tu sais, que je veux dire, c'est moi qui fais mes commandes, puis ça coûte cher, puis avec l'inflation, ces affaires-là. Fait que c'est toutes ces choses-là que moi, dès le début, j'ai toujours été super transparente avec ça. Tu sais, je me souviens avoir fait des posts de... C'est ça, mettons, un tatou, ça me coûte combien d'équipement? Fait comme ça, vous savez que sur, mettons, le 220$ que vous payez, ben moi, là-dessus, il y en a 45 que c'est de l'équipement. Ouais. Puis là, après ça, j'ai mes taxes, Fait que juste pour aider, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise de parler d'argent. Moi, je me suis fait, je vais pas donner le nom, là, mais tu sais, moi, je me suis fait bâcher par d'autres artistes de l'industrie parce que j'étais trop transparente. Ah oui, OK. Il y en a un en particulier, là, que j'ai appris. En tout cas, je me dis, c'est ça pauvre que je me suis fait un nom, si le monde parle d'Olympe, behind closed curtains, tu sais. Mais que c'est ça, il était comme, pas d'affaire à être aussi transparent, tu sais, comme nos clients, c'est pas là pour être nos amis, puis ils ont pas d'affaire à savoir ces affaires-là. Puis j'ai entendu ça une couple de fois. Ben là, tu fais ça comme tu veux. C'est tes affaires, c'est ta portion de la business. Oui, mais dans le sens c'est quoi qu'il a à cacher, lui? C'est ça que je me demande. Ben, quand... C'est ça. OK. Puis en plus, c'est quelqu'un qui a une éthique de travail dégueulasse, justement, qui fait des commentaires déplacés sur ses clients. C'est un estimoté, là. Fait qu'en tout cas, ça me dérange pas qu'il y ait ça du tout, là. Ben, c'est ça, parce qu'en parlant, tu établis un standard, en fait. C'est ça le problème. C'est que tu dis, mon équipement, il me coûte tant, je te charge tant, tu me donnes tant, moi, je me mets tant. Comment lui, il peut charger 500 en arrière? C'est ça qui le fait chier. Là. Ben, c'est comme moi, mettons, la tatoueuse premier juré, que je me suis fait tatouer 2 fois par elle, puis je vais sûrement avoir d'autres tatouages de elle, mais à chaque fois, je suis comme étonnée, parce qu'elle met vraiment dans son document comme, moi, je veux faire un prix qui est abordable pour certaines personnes, moins abordable pour d'autres, puis là, elle disait, tous les prix, mettons, comment, il y a des paliers, genre 4 paliers. Mais les skills, là, je sais pas si ça, tu l'avais vu, mais... Puis, tu sais, je sais pas si tu la connais, mais en tout cas, bref... Oui, mais ça, des sliding scales, on commence à voir ça beaucoup à Montréal, justement, que dépendant de ta situation... on peut adapter les prix. Là. Mais je trouvais ça comme intéressant comment, tu sais, aussi elle avait partagé dans une story, comme, inquiétez-vous pas, tu sais, si vous prenez comme le palier 1, genre, puis que ça vous coûte moins cher, mais tu sais, moi, j'ai des clients qui vont prendre le palier 4 parce que ils sont juste comme, tu sais, moi, je veux t'encourager là-dedans, j'ai du cash, je me sens bien dans ma vie, fait que je vais le payer. Fait que, tu sais, elle a dit comme, finalement, comme ça balance tout le temps, c'est comme si cette personne-là payait comme, entre parenthèses, pas une partie de ton tatou, là, parce qu'elle va quand même faire payer... ce qu'elle a besoin pour l'équipement puis tout ça, mais c'est comme si ça payait un peu une partie du tatouage de l'autre personne. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est cool, tu sais, de partager ces choses-là puis d'être transparent par rapport à ça. Bien sûr que faut que tu mises sur la bonne foi des gens. Ouais. Tu sais, moi, à l'inverse, j'ai vu, un moment donné, je la nommerai pas, là, mais une autre tatoueuse qui, elle a dit qu'elle offrait ça, un sliding scale, puis qu'elle se rendait compte, mettons, parce que, tu sais, on est longtemps avec nos clients, là, tu sais, c'est long tatoué, fait que souvent, en tout cas, moi, je jase en masse, puis Christy, ça finit quasiment en thérapie. Puis elle me disait, mettons, les gens qui prenaient le premier palier de paiement, tu sais, en parlant avec eux, étaient comme, ils sont fucking loadés. Mais c'est le monde qui vivent chez leurs parents, les études sont payées. Fait que c'est sûr que des fois, c'est juste... c'est démotivant, ouais. Non, c'est ça. Puis de la même manière que... je m'en avec ça. Mais oui, mais aussi même toute la question des prix, c'est que
Faut que tu te sentes à l'aise de faire ça, là. C'est sûr que... Ouais, ben c'est ça, mais en même temps, c'est difficile, tu sais, à Montréal, les prix sont moins chers qu'ailleurs au Canada, mais beaucoup plus chers qu'en dehors de Montréal. Ouais. Puis tu sais, moi, mettons, j'ai des artistes que je vais voir, ça arrive nord, que c'est des artistes, ça fait 10 ans qu'ils font ça, d'un talent incroyable, puis à chaque fois qu'elle me dit le prix, je suis comme, c'est sûr que tu me niaises, là, comme à Montréal, pour un petit tatou d'1 heure, il y a du monde qui vont charger comme 320$. Ouais. Que je trouve un peu démesuré, là, dans la dernière année. Tu sais, moi, c'est sûr que j'essaie de... En tout cas, puis la tatoueuse Camille Lucie, elle en a clairement parlé 1000 fois. Puis elle, puis moi, on s'en parle tout le temps de la difficulté de mettre un prix sur un service. Ouais. Tu sais, c'est difficile de dire, comme, tu sais, je vais pas commencer à calculer le dessin, il m'a pris combien de temps, puis là, ci, puis ça, puis comme... non, ben non. Mais il y a beaucoup de gens qui vont charger à l'heure dans l'industrie. Ouais, mais c'est pas une bonne idée parce que, ben, tu vas peut-être le dire, mais... Non, mais toi qui n'es pas tatoueuse, mettons, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, en fait, c'est que j'ai la réflexion de pigiste parce que, tu sais, j'ai fait de la révision, j'ai fait de la correction. Puis c'est dans le fond, plus tu prends de l'expérience, plus tu vas être rapide dans ce que tu fais. Ouais, c'est intéressant, Fait que plus tu es rapide dans ce que tu fais, moins tu vas faire d'heures pour ce que tu fais. Sauf que cette expertise-là, faut la payer. Parce que, genre, tu sais, c'est la même affaire pour des dessins, de l'illustration, puis tout. Genre, tu sais, j'ai vu des personnes dans le milieu de l'édition, ben, ils vont faire des dessins comme, puis là, ils vont te faire une planche de BD, puis ça va leur prendre 1 heure. Là, il y a d'autres personnes, c'est genre, ah, ben, comme moi, j'ai fait telle affaire, puis ça m'a pris 3 heures. Yeah. Ben, ça reste que la personne qui l'a fait pendant 1 heure, ça vaut plus que le 3 heures de l'autre personne parce qu'elle a plus d'expérience. Puis aussi, tu peux pas juger ça parce que ça va dépendre des styles, ça va dépendre de, comme, tu sais, de tellement de choses. Fait que moi... Je suis comme, si tu te fais payer à l'heure, ça risque d'être pas bon pour toi, comme, ben, c'est sûr qu'au moins, les tatoueuses peuvent établir leur propre tarif. Ouais. C'est sûr que, comme, tu sais, moi, j'en ai vu des tatoueuses qui chargeaient vraiment plus cher que bien d'autres mondes, mais précises, comme, je tatoue fucking vite. Ouais. Fait que, tu fais la part des choses, mais moi, j'ai plus un malaise avec ça. Peut-être plus dans le confort de mes clients. Je vais dire clientes, parce que j'ai une majorité féminine, là. Mais... dans le sens, moi, je veux pas que le monde arrive puis que là, il soit stressé, puis que là, il check l'heure, puis là, d'un coup, ça prend 10 minutes de plus, puis là, mettons, on met le stencil, puis là, ils sont pas sûrs du placement, puis là, on recommence, puis il y a des journées que je travaille moins vite que d'autres. Des fois, je suis moins dans mon assiette, ou des fois, Chrissy, c'est pas de ta faute, mais ta peau, elle tatoue fucking mal, puis ça prend plus de temps, je vais pas te charger plus cher, parce que t'as un type de peau, ou une raison X, Y, Z, c'est plus difficile, il y a des placements plus difficiles aussi. Ouais. Fait que comme ça, je me dis, il n'y a pas de mauvaise surprise. Moi, je mets une échelle de prix qui est souvent comme à 40$ près pour mes tatous, puis les gens savent à quoi ça tombe. Puis aussi que, tu sais, là, je veux pas que si j'ai besoin d'un break pour aller prendre ma gorgée de café, je veux pas que ma cliente soit comme, le petit code, elle va me charger pour sa pause café. Non, ben, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, je suis tout le temps aux gens, si t'as besoin de break, si t'as mal, t'es épuisé, tu prends-les tes breaks. Puis, anyway, je charge pas à l'heure. Fait qu'on va en prendre autant qu'il faut. Fait qu'il y a ça aussi, c'est que t'es pas tout le temps en train de checker l'heure puis de stresser. C'est déjà stressant de se faire tatouer. Là, on peut-tu prendre ça relax? Ouais, ça, c'est clair. Mais c'est ça, c'est difficile d'établir un genre de barème dans l'industrie parce que tout le monde charge tellement n'importe quoi. Puis, j'essaie tout le temps de... Tu sais, oui, il faut que j'en vive. Puis, je suis consciente de tout le travail qu'il y a derrière ça. Mais en même temps, moi, beaucoup de ma clientèle... J'ai tapé sur la table. Beaucoup de ma clientèle, c'est the one thing m'avait dit pas faire. Ma clientèle, c'est beaucoup des jeunes de 18 à 25 ans. J'ai une grosse clientèle queer aussi. Tu sais, je le sais, c'est quoi, là, être broke quand t'as 22 ans, puis quand même vouloir des tatous. Puis je le sais que c'est un produit de luxe, puis c'est pas une nécessité. Mais mettons, j'ai une grosse clientèle qui soit non-binaire, trans, ça. Comme je le sais que c'est super gender affirming de te faire tatouer. Oui. Souvent, c'est des gens qui sont déjà comme... qui sont plus sujets à avoir de la difficulté à trouver des emplois, puis blablabla, puis sont plus en situation de précarité, ou des étudiants aussi. Fait que j'essaie de faire la part des choses. Puis je pourrais être plus greedy, puis j'en parle souvent avec d'autres artistes du milieu aussi, puis... À un moment donné, j'aime ça, ce que je fais, là. Déjà, là, c'est un maudit luxe, là. J'ai une job qui me fait capoter, puis c'est ma passion. Fait que je pourrais, comme, être greedy, puis charger plus cher, puis peut-être même tatouer moins à cause de ça. Fait que c'est de trouver le juste milieu, puis se rappeler que, oui, c'est un produit de luxe, mais Christy, c'est pas un sac à main Louis Vuitton non plus, là. Non, exact. Il y a des gens pour qui ça s'ancre dans un processus de self-healing, de réappropriation de leur corps, de leur image. Ben, il y a quelque chose, là. Je vais se faire tatouer. C'est quoi que t'as? Une chèvre sur une toast? Je sais pas quoi. Il y a des tatous moins deep que d'autres. C'est ça, il y en a des fois, c'est plus une expérience. Genre, t'aimes les tatous parce que tu vas avoir la badass, puis c'est ça, mais moi, je l'ai vu d'une part sur moi. Dans les 2 dernières années, je me suis fait remplir à grandeur. Puis bon, il y a plein d'autres facteurs de cheminement personnel et tout qui entrent là-dedans, mais tu sais, moi, je suis comme pas plus la même personne. Ça a tellement changé mon rapport à mon image, à mon self-confidence, puis je le vois chez mes clientes aussi.
Ouais. À quel point il y a surtout certains tatous, soit parce que c'est par rapport à l'histoire que ça porte. Ou tu sais, j'ai une cliente, à un moment donné, j'ai fait un tatou sur le chest. Puis on s'entend, c'est un statement piece, là, déjà là, le chest. Puis elle s'est levée après, puis elle avait un masque, là, dans le temps, mais malgré le masque, elle est allée se voir dans le miroir. Puis la face qu'elle a faite, Ouais. j'étais comme, j'ai la meilleure job du monde. Ah, Comme, tellement elle s'est cool. tellement regardée différemment. Puis il y a Ouais. beaucoup de gens que c'est ça. Tu sais, je fais du scar cover-up aussi. Fait que du self-harm scar cover-up aussi. C'est sûr que ça a une grosse charge émotive. Puis de comme se réapproprier comme un corps à qui on a fait subir bien des affaires. Puis juste comme lui donner une autre forme d'amour. Puis Ben en tout cas, oui. fait que c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Puis de ramener le côté humain, sensible qu'il y a dans le tatou. Parce que j'ai l'impression que surtout, mettons, le 10, 15, 20 ans, c'est pas pour rien qu'il y a autant de stigma par rapport à cette industrie-là aussi. C'est que c'était une affaire de motard, c'est une affaire de bum, de gros dudes, d'être tough. Alors que maintenant, ben, c'est beaucoup plus mainstream désormais. Ouais. Puis c'est une des affaires que je dis toujours à mes clientes quand ils arrivent, ils sont stressés. Je suis comme, t'as le droit d'avoir mal, hein? Comme, c'est pas une compétition de qui est le plus tough, si t'as besoin de break. Comme je sais qu'on associe la culture. Puis c'était ça dans le temps. C'est comme, tu veux un tatou, ben, si endure-le. Tu sais, les gens qui sont contre les crèmes anesthésiantes. Ah, ça, c'est weird. Je veux dire, s'il y a des façons pour que t'aies moins mal, vas-y. Moi, je suis comme, si t'as envie d'amener ta couverte, ton podcast, j'ai des clientes qui viennent avec des weighted blankets ou des toutous, comme, vas-y, viens-t'en. Puis... Ben oui. Ouais, c'est correct. Là, non, moi, j'ai l'air d'un bum, mais t'es pas obligé d'être un... Je suis pas un bum pour de vrai, là. Je suis sweet, là, puis je prends soin du monde, puis... Moi, j'ai l'air d'un bum. J'essaie de me convaincre que j'ai l'air d'un bum, j'ai pas l'air d'un bum. Mais en tout cas... Ça doit dépendre des jours aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'essaie de... Mais tu sais, je dis moi, mais Christy, c'est pas juste moi, là. Il y a comme un mouvement, je pense, dans la scène du tatou à Montréal. Tu sais, oui, il y a la scène du tatou qui est comme les gros big names. Puis il y a comme toutes nous autres, justement, du premier juré. Puis Camille Lucie n'est pas à Montréal, là, mais tu sais, des artistes qui vraiment qui ancrent leur pratique sur l'individu. Puis je trouve que c'est important. Ouais. Puis c'est comme tu as dit, tu sais, tu peux charger plus cher. Puis après, comme c'est ça qu'ils disent, quand t'es pigiste, tu peux charger plus cher, tu perds la moitié de ta clientèle, tu charges 50% plus cher. Mais c'est ça, tu vas perdre la moitié de ta clientèle. Puis c'est une clientèle qui va pouvoir payer, tu sais, pas ce prix-là. Fait que, tu sais, c'est aussi de choisir, dans le fond, quelle clientèle tu as envie d'avoir. Ouais. Puis, absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je m'excuse, là, mais j'ai pas envie que ma clientèle, ce soit juste du monde privilégié plein aux autres. ouais. Moi, je les aime, là, mes petits jeunes queer gauchistes qui veulent changer le monde. Puis, hey, bring it on, là. Genre, moi, c'est avec eux. Puis aussi, ce qui fait que j'aime ma job, c'est que j'aime jaser avec mon monde. Ouais. Fait que si ça m'amène juste, genre, des gros doutes dégueux du HEC plein de cash qui veulent des lions avec des roses... ça me tente pas, là. Non, c'est ça. Faut que t'aimes ce que tu... C'est ça qui est spécial avec le tatouage, de ce que j'entends, c'est qu'il faut aussi que tu y trouves ton compte, là. Ouais. C'est vraiment un travail qui... C'est tellement demandant, là. Ben oui. Pour vrai, je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est comme... C'est du 7 jours sur 7. C'est comme... Il faudrait que je fasse le calcul. Je dois faire du 70 heures semaine, là. Ouais. C'est Fait que, insane. oui, comme financièrement, je vis bien. J'en parlais avec mes amis à un moment donné, puis... Puis comme, tu sais, pour vrai, je suis vraiment chanceuse, surtout ayant été une feu étudiante en littérature qui avait pas une crise de scène, parce que, Ouais. puis là, tu sais, ça va bien, mais je suis comme, mais si je fais le décompte de combien je fais par semaine pour le nombre d'heures que je fais, ça vaut crissement pas la peine. Non, c'est ça. Si tu fais le... Si Tu t'assois, puis... Si t'as le chiffre du dollar, tu fais Chris, je vais juste aller ça a faire comme autre pas chose. de sens, tu sais, non, c'est exact. ça, mais c'est ça, faut que tu sois dévoué, faut que tu sois... Ben, Ouais. dévoué même pas, là, c'est juste être passionné, je pense. Là. Ouais. Ça, c'est clair. Puis Ben, comme tu sais, on notre... disait, excuse, Ah, vas-y. c'est si tu attires la clientèle que t'aimes pas... Non, ouais. Ben, il y a aussi que c'est là que tu risques de comme devenir, tu sais, l'espèce de tatoueur aigri qui se calisse un peu de tout puis fait juste comme fuck it, moi. Comme on voit à Ink Master, là, genre qui sont en train de tatouer. Puis tu sais, ils sont genre I couldn't care less about this fucking piece of shit of a tattoo pendant que le gars il est genre couché puis il se fait blaster les côtes puis il est comme ok, nice, good to know. Fait. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, je sais pas. Moi, je me dis, genre, c'est entrepreneurial aussi. Fait que, il peut y avoir ce choix-là, tu sais. Puis je vois ça dans tous les milieux, là, dans le sens autant juste faire de l'illustration, être sur Twitch ou whatever. Tu peux choisir comme d'être super centré comme je suis une entreprise et je fais vraiment. genre du marketing et je vais me faire du cash. Puis tu peux juste comme soit faire les deux ou juste, tu sais, faire plus côté humain. Fait que genre après, je suis comme un peu les gens peuvent choisir comme ils veulent, mais c'est à nous, tu sais, comme consommateurs ou comme clients, de choisir Ouais, c'est quoi aussi. qui nous convient plus. Là. Mais tu sais, moi, c'est une affaire, première fois qu'un de mes amis m'a dit comme hey, good job, je savais pas que t'avais la fibre entrepreneuriale. J'étais comme
Pardon. Moi, je fais des petits dessins, là, puis genre, j'essaie juste de make a living, mais c'est vrai que c'est de l'entrepreneuriat aussi, mais tu sais, dans ma tête, c'est tellement pas ça. Bon, là, maintenant que je me cherche un appart, c'est sûr que là, j'écris comme, j'ai ma propre entreprise, au lieu de dire que je suis tatoueuse, que ça paraît mieux, mais je me vois pas comme ça, tu sais. Je suis vraiment juste une fille qui fait ce qu'elle aime. C'est cool. C'est juste ça, tu sais, mais oui. Ben, tant mieux si c'est resté ça, hein, surtout parce que des fois, quand tu blow up, il y a monte à la tête, là. Ça te monte à la tête, il y a la tentation de faire Chris, on va blow up encore plus loin, parce que encore ça arrête jamais, fort, puis avec surtout, mettons, TikTok, tout ça, c'est que ça va tout le temps être ça, c'est que là, tu vas blow up, tu vas en vouloir plus, puis plus, mais à un moment donné aussi que ça devient fucking difficile à gérer, puis c'est que ça reste que c'est un métier qui pourra jamais être comme automatisé. Puis c'est comme j'ai eu des discussions avec des amis artistes qui sont comme les AI ils vont nous voler notre job parce que maintenant il y a des illustrations de fous faites par des AI. Je sais, c'est insane. J'étais comme mais le tatou est-ce que c'est pas Wall-E qui va le faire là, tu sais comme faut tu mets ta main dans une machine. Dans le sens que c'est quand même c'est quand même un métier comme artisanal, manuel beaucoup là, fait qu'il y a ça que même si tu blow up, tu sais mettons moi j'en ai connu des artistes que une fille à qui je parlais, une tatoueuse, son Instagram, il a blow up à un moment donné. Elle a comme gagné 17 000 abonnés en une journée à cause d'un reel. Ah, mon Dieu. Ce qui est comme, wow, c'est cool. C'est cool, ouais. Mais tous ses abonnés sont genre ailleurs dans le monde. Reste que nous, on vend un service. Ouais. Fait que tu sais, j'avais écrit, puis j'étais comme, girl, est-ce good job? Puis elle était comme, bro, je suis pas plus bookée la semaine prochaine. Là. Ben non, ça va pas ça. mieux. Fait que ça aussi, ouais. tu sais, comme, c'est cool. Oui, ça donne la visibilité, puis sur les réseaux sociaux, t'en as besoin, mais moi, c'est tout le monde de l'Arkansas qui me follow. Ben, Christy, c'est pas eux qui vont payer mes billes à la fin de la journée. Non, c'est ça, c'est un service où t'as besoin d'être avec la personne, tu sais. Fait que oui, c'est le fun blow up. C'est cool, mais je pense que c'est correct, puis je veux dire, déjà, c'est tellement demandant comme job, puis t'as tellement de gestion à faire que moi, pour vrai, ça me dérange pas d'avoir juste 5 000 abonnés. Là. Ça me va très bien, parce qu'en avoir 65 000, déjà, je suis plus capable de répondre à mes DM parce que j'en ai trop, puis je trouve que je perds ce rapport-là super humain avec mes followers que j'aimais full au début, que là, j'essaie de répondre, mais juste comme overwhelmed. Il y a peut-être des gens qui sont plus aptes à gérer les réseaux sociaux comme ça. T'sais, on en parlait tantôt, même toi, ta page, le podcast, tout, c'est comme, c'est beaucoup à gérer. Fait que, je me contente de mes petites clientes régulières qui viennent tout le temps, puis jamais ce que je fais, puis ça va. Ouais. Cool. Ça blow up, mais c'est pas ce que tu recherches. Activement, je veux dire. Mais non, mais surtout que c'est ça, le fame pour le fame, je veux dire, c'est correct, il y en a qui, c'est ça qu'ils veulent dans la vie, c'est passer à ancrer dans la peau, puis être le prochain David Brown, qui est comme une rockstar du tatou à Montréal, good for them, tu sais, mais comme, moi, j'ai ben trop fucking anxieuse pour gérer ça, là. Déjà, je book 2 mois d'avance, je sais même pas ce que je mange pour souper demain, là, comme, give me a fucking break. Ouais, exact, là. Une affaire à voir, oh, j'aime ça. En tout cas, moi, c'est ma façon de garder ça sain puis de pas être overwhelmed, mais il y en a qui sont des grinders, puis c'est can't stop, won't stop. Ouais. Ben, Nick avait mis une question, puis je la trouve intéressante. T'en as parlé un peu, mais il dit c'est comment allier le côté très entreprise d'une shop de tatouage et le côté artistique de la profession. Ben, c'est parle de ça qu'on parlait. Oui, c'est de ça qu'on parle, ouais, mais tu sais, comme même. Quand tu merges ça ensemble, un peu, ben, tu sais, de ce que j'entends, tu te considères comme tu fais ce que t'aimes, puis tu sais... Ben, en même temps, c'est sûr que c'est tout le temps comme in the back of my mind, tu sais, j'ai mes inventaires à faire, j'ai mes commandes à faire, puis tu sais, je le check combien que j'ai de views, puis ici, puis ça, puis... Il faut que tu bookes du monde aussi. Ben, c'est ça, tu sais, comme, c'est sûr que là, on a des périodes dans le milieu du tattoo, tu sais, là, en ce moment, on est dans une autre, ça fait... J'ai l'impression qu'on a des cancel season one after the other cette année, mais tu sais, là, je le vois avec beaucoup de tatoueuses aussi, comme ils se font canceller, fait que tu sais, moi... faut que je me compare aux autres. On parlait de prix tantôt, ça c'est une chose. Faut checker c'est quoi les standards de prix à Montréal. Puis là, moi, j'ai plein de cancellations. Je suis comme, est-ce que tout le monde a des cancellations ou c'est moi? Là, faut que je vois, c'est-tu ma business qui marche pas ou c'est l'économie en ce moment qui est à chier. Puis ça. Ouais, c'est vraiment l'économie. Ouais, 100%. Puis je comprends que les gens qui ont à couper, ils vont couper dans des tatous. Mais reste que, tu sais, même si j'aime ma job, je pourrais me dire comme, en général, je suis assez pas stressée. Je suis comme, regarde, j'ai une cancellation, ça arrive. Mais reste que d'un point de vue d'entreprise, faut que je check ça. Ben oui. Mais mettons, tu sais, moi, mon coiffeur, c'est drôle parce que Philémon puis moi, on s'est connus comme... On commençait les deux non, il commençait avant moi, mais lui, mettons, il était coiffeur chez eux. Puis moi, je tatouais chez nous. Puis les deux, on a ouvert nos propres salons. Puis tu sais, j'écoutais Philémon me parler de genre... Il a fait des cours sur genre... start-up d'entreprise, il y a comme tous ses plans d'affaires. Puis il me demandait, il dit, toi, tu fais-tu tes plans d'affaires sur comme c'est quoi les montants qu'il faut que tu fasses chaque mois? Puis j'ai comme, non, là, moi, je tatoue. Je me fais payer, je paye mes affaires, j'ai pas de plan de finances, là. Moi,
tout le monde me dit ça, comment t'as fait pour ouvrir ton studio, puis les démarches que t'as faites. J'ai aucune formation, là. J'aurais peut-être dû, Chris, mais comme je connais rien à ça, Ouais. je Tant me que suis ça lancée marche. là-dedans. J'ai un comptable qui m'aide bien gros. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ouais. Mais non, j'ai vraiment pas la fibre. Ça me tente pas de faire des cours de business, puis de comptabilité, puis zéro open bar, là. Moi, je suis là pour faire des petits dessins, puis parler à du monde. Ouais. C'est vraiment juste ça. Puis est-ce que, mettons, tu te fais un planning, tu sais, mettons, OK, à tel moment, il faut que je fasse des dessins, à tel moment, il faut que je fasse telle affaire. Comme non, Non, toi, tu y non, vas. je suis assez... ben, tu sais, mettons, si je vois que... si je m'ai pas booké dans 2 mois, je vais comme faire un flash drop, je release plein de dessins, mais je suis vraiment plus tant stressée avec ça. Puis peut-être qu'il faudrait... Honnêtement, j'ai comme eu un gros laisser-aller, là. Tu sais, je fais plus de TikTok. Mais Je suis yo, pas si ça bonne. marche, t'arrives Ben quand oui, même à ça va booker bien, mais du c'est parce qu'à un moment donné, monde. ça va me... Je le sais. Genre, je le sens creeping up on me. Genre, je suis comme qu'à un moment donné, il faut falloir que je m'y remette parce que je vais le faire. Puis c'est aussi comme dans n'importe quoi, tu sais, je pense qu'il faut rester dans l'air du temps, puis se tenir au courant, puis les trends, tout vont changer. Fait que si je fais juste sit back, ben comme, ouais, c'est chill, ça va bien mes affaires, ça va me péter en pleine face. Fait que C'est clair. c'est juste que je veux pas... Je sais pas, j'essaie de rester true to myself là-dedans quand même, puis c'est déjà, comme je dis, c'est une job qui est tellement demandante. Si ça me tente pas de faire un TikTok cette semaine, j'en ferai pas, là. Non, c'est Genre, ça. il là. faudrait que j'en fasse un. Mais là, puis moi, déjà, comme je savais pas assez de job, en plus, je me suis fait un fucking OnlyFans, ce qui m'aide pas non plus, là. Fait que, tu sais, je dis que j'ai pas la fibre entrepreneuriale, mais comme je fais plein de petits projets, mais je vois vraiment pas ça comme je suis zéro Ouais. business. Non, ça reste power. ancré dans des passions que tu entretiens, là, c'est ça. surtout. Ouais. Mais c'est sûr que, mettons, le tatou, ça, c'est mon living. Fait que oui, il faudrait peut-être que je sois plus... prochaine Elon Musk tatou, c'est Non, je sais pas. Mais tu sais, moi, je me dis, ça dépend comment tu vois ça. Ça dépend. Si tu dis que comme tu fais une feuille de flash ou whatever, puis là, il y a quand même pas mal plus de clients qui peuvent booker ton mois, ben c'est tant mieux, tu sais. Oui, parce que le plus je fais de dessin, le mieux c'est. Parce que le Ouais. plus je peux booker. Mais des fois, je suis juste drainée. Puis on s'entend que du dessin, c'est créatif. Ouais. Moi, si j'ai pas d'inspiration, là, Non. je pourrais... Je sais, des fois, je le fais, il y a des trends dans le tatou. Fait que je sais que si je fais un serpent avec une épée, ça va pogner. Parce que ça pogne ces temps-ci, Ouais. tu sais. Mais à un moment donné... J'en ai tatoué en esti des serpents, puis je juge pas, là, j'en ai 2 moi-même, là, c'est fucking beau les tatous de serpents, mais comme des fois, je vais pas faire des flashs juste pour dire que je vais booker, je veux dire, il faut quand même que j'arrive à sortir quelque chose. Oui, parce qu'il faut que tu Ouais. le fasses, faut que tu le dessines, faut que tu le tatoues. Ben, faut que Fait que- t'aimes ça ça, puis faut aussi, que, ouais. faut que je l'aime. Ouais. Là, si j'aime pas le dessin, ça me tente pas de le tatouer, puis quelqu'un l'ait sur eux pour la vie, en même temps, s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'ils l'aiment, mais est-ce Ouais. que mon nom est associé à ça, puis... Tu sais, il faut quand même que si je veux que ça m'allume encore, fait il y en a des artistes peut-être qu'eux sont comme OK, à chaque 2 semaines, le jeudi, je me force à faire X nombre de dessins, Ouais. mais moi j'ai l'impression que c'est ce qui va me tuer puis qui fait Ouais. que j'aimerais plus ça. Fait que j'essaie de garder ça assez instinctif, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Je suis pas tout le temps bonne. Je suis vraiment pas constante zéro open bar. Ouais. Mais Puis y a-tu des affaires qui t'aident plus? Tu sais, mettons, je sais, moi... Bon, là, je pense que ça existe pas trop dans le milieu du tatouage, mais tu sais, draw this on your style ou je sais pas quoi, genre. ouais. Ben c'est sûr que Mais c'est ça, dans le milieu du tatouage, mettons, je me dis, ça se fait plus ou moins, mais en même temps, ça pourrait se faire, tu sais, mettons. ouais, je mais il sais y en pas. a, il y a des trucs comme ça où genre mettons du monde qui vont prendre le Inktober puis ils vont faire des flashs avec ça. Moi c'est parce que déjà me mettre la pression de dessiner à tous les jours, je suis pas capable. Ben non. Mais tu sais, là, mettons, mon dernier flash drop, c'est parce que c'est octobre qui arrivait, puis moi, je tripe sur tout ce qui est spooky. Fait que c'est là, je m'étais dit, OK, c'est un Ouais, timing parfait, c'est ça cool. fit avec mon thème, puis tout. Mais en général, j'étais assez. J'ai vraiment pas de plan de match. Je suis vraiment pas bonne du tout. Oui, je comprends. Puis c'est ça. En même temps, je me dis, regarde, c'est ce qui fait que j'aime ça. Puis. On verra bien, tu sais, hopefully, je vais faire ça de ma vie, là, mais je vais juste m'adapter et survivre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs, des fois, où, d'un point de vue de business, il faut que tu te forces un peu plus. Et là, je l'annonce en primeur, mais comme je vais faire un giveaway cette semaine. On Ok. s'entend que, oui, je suis généreuse, mais si je fais un giveaway, c'est parce que je sais que ça m'amène fucking Oui, beaucoup ouais, de ouais. traction puis de followers. Fait que, je veux dire, ça me fait plaisir de donner un tatou à quelqu'un. Oui. Mais on s'entend qu'on fait ça pour avoir de la visibilité. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est comme un... Puis C'est c'est donnant, vraiment de la donnant. marde à gérer les giveaways sur Instagram. Ah ouais? Mais parce que maintenant, il y a des bots qui font des faux comptes. Oh Ouais. shit. Fait que la dernière fois que j'ai fait un giveaway, c'est pas la faute des gens, là. Mais si j'avais écrit... je sais qu'il va y avoir des faux comptes, pas besoin de m'écrire, mais je recevais comme 120 DM par jour de « Allô, est-ce que c'est ton compte? Quelqu'un vient de m'écrire pour me dire que j'ai gagné. » Ah. J'étais comme, mais comme Ouais. 120 DM par jour, c'est beaucoup, là. C'est drainant, je peux Ouais. pas répondre à tout le monde. Fait que c'est comme rendu un gros labeur faire un giveaway sur Instagram parce qu'il faut que tu manages tout ça, à dénoncer les faux comptes, tes tentatives Oh mon d'hameçonnage. Dieu. Fait que, Ah ouais, ben C'est après, c'est ta lourd. clientèle qui se fait, genre, Ouais, ben, potentiel en qui se même fait temps, je veux fucking, dire, en tout cas, entre toi et moi, tu gagnes un tatou,
puis là, quelqu'un t'envoie un formulaire qui demande toutes tes infos de carte de crédit, ton numéro d'assurance sociale. Il y a une partie de moi qui est comme ça, c'est juste comme le Darwin. Comme... en tout cas. Ouais. Non, je comprends. Il y a une partie de moi qui est comme, je comprends pas que tu te fasses avoir, mais just in case. Fait que là, faut que tu fasses une story par jour de attention aux faux comptes, pas besoin de les envoyer, blablabla. Mais tu sais, ça, c'est comme un labeur que je vais m'imposer, entre guillemets. Parce que je sais que c'est bon pour la business. Puis à the end of the day, moi, la personne qui gagne, elle capote. Fait que c'est le fun. Là. La journée qu'elle vient au rendez-vous, c'est super excitant. Puis ça m'amène d'autres clientèles aussi. Là. Mais c'est sûr que ça en est des petites affaires des fois qu'il faut que je me donne un petit coup de pied dans le cul. Puis là, mais c'est drôle parce que je savais pas que c'était... Ben, je m'imaginais que c'était ça, mais... C'est quand même chiant de devoir te dire je vais faire un giveaway, et après ça, il y a peut-être quelqu'un qui va se faire pogner, qui va donner son numéro d'assurance sociale à un bot. C'est un peu stressant. Là, vraiment, là. Puis après ça, tu veux pas comme que la personne fasse comme ben là, tu l'avais pas dit. Non, mais je l'écris partout, là. Parce que les gens ne disent pas. T'sais, moi, je fais un giveaway, puis c'est écrit attention, il va y avoir plein de faux comptes, je vais jamais vous demander vos informations. Puis là, je reçois 120 DM la même journée. Ils sont comme est-ce que c'est toi? Non. Ben non. Pourquoi ce serait mon nom? J'ai donné mon numéro d'assurance sociale. Non, mais c'est juste pour être sûr, là, tu sais, bien. Je comprends. Pourquoi tu... vas-y. J'allais dire une joke. Mais vas-y, on t'écoute. J'allais juste dire, imagine la personne est comment, tu m'as pogné 100$, pourquoi? C'est les frais de cover du tatou gratuit que t'as gagné. Non, c'est ça, exactement. Parce que je suis ton ami. Mais non, je voulais savoir comment ton entourage, puis tu sais, ton entourage, c'est nous autres, mais c'est un paquet de gens aussi. Comment ils ont vécu un peu ta transition vers le tatouage? Je pense que pour beaucoup, c'était la suite logique des choses. Moi, ça m'a zéro étonné. Ben, si tu me connais depuis fucking longtemps, exact, mais c'est sûr que toi, mettons, en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens que ça a vraiment étonné. C'est pas vrai. Toi, c'est parce que tu m'as connu du secondaire. Exact. Secondaire, j'ai dessiné tout le temps. J'étais l'esti de loser qui avait pas d'amis, qui faisait une murale dans le cours de théâtre. Puis, fait que c'est ça, j'étais tout le temps en train de dessiner. Écoute, ben, c'est ça, l'école qu'on est allé, moi, quand je suis arrivée là, il y a un prof qui a commencé à me surnommer l'artiste. Personne ne savait c'était quoi mon nom, mais tout le monde savait que j'étais la petite fille qui allait dans la classe de français sur l'heure du midi faire des dessins parce qu'il n'y avait pas d'amis. Ben oui, on s'est rencontrés en maths parce qu'on faisait pas de maths. Moi, sur mes examens, je dessinais des bonhommes, puis le prof, il fait je me remette ma copie, puis il était comme, ce sont de beaux dessins, mais ça ne donne pas de bonnes notes. J'étais comme, OK. Fait qu'on s'est connus comme ça. Fait que je pense que pour les gens qui me connaissent depuis très, très, très longtemps, ça n'a pas été surprenant. Mais tout le monde qui m'a connue en littérature au cégep ou à l'université, qui m'ont jamais vu dessiner une affaire comme j'ai arrêté de dessiner pendant au moins 7 ans. Ils ont un peu fait que yo, ça sort d'où tu sais dessiner, là. J'avoue. Mais en même temps, c'était pas si surprenant que ça parce que j'avais commencé à me faire tatouer assez régulièrement. Fait qu'il y avait quand même quelque chose qui laissait deviner que j'aimais le tatouage, mais pas de l'enfer. Puis je suis assez coup de tête dans la vie en général, là. Fait que je pense que ça n'a pas surpris grand monde. Au début, quand je me souviens que j'ai envoyé comme une photo à mon père de moi qui tatoue des estis de melon miel, là. Puis là, j'étais comme, hey, check, je me suis acheté ça pour Noël. Puis comme un petit hint que je me lançais là-dedans. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais à tatouer sur des estis de fruits? Puis ils comprenaient comme pas vraiment. Ils voyaient ça plus comme un hobby, whatever. Puis je pense que, en tout cas, s'il y avait des gens qui étaient sceptiques, il y avait raison de l'être, là. C'était un esti coup de tête. Mais comme je pense que rapidement, les gens ont vu que j'étais vraiment sérieuse about that. Puis je pense que, écoute, ça c'est vraiment quétaine, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit que, surtout c'est le fait que j'ai ouvert mon propre studio puis j'ai tout fait un peu à ma manière. Il y a plein de gens qui sont comme, hey, écoute, ça m'a comme inspiré à tout crisser là puis faire ce que je voulais faire parce que c'est un peu ça que j'ai fait, tu sais. L'espèce de modèle conventionnel de aller à l'école, travailler super fort, tu sais. Je faisais du 7 jours sur 7, je travaillais 4 jours semaine en étant au bac à temps plein, puis je me suis rendue jusqu'à maîtrise, puis j'ai lâché, puis je l'ai essayé, cette path-là. J'ai trippé pendant un temps. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Fait que là, j'ai passé 7 ans à l'université pour faire genre the one job que t'as pas besoin d'études dans la vie. Fait que shit happens, c'est normal. Mais j'ai aimé ça voir que ça a peut-être pu inspirer du monde autour de moi. C'est sûr que c'est tout pas vos jobs là, comme assurez-vous de comme avoir une base puis faire ça progressivement. Là, tu sais, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Puis moi, je dirais quasiment... ben là, tu confirmeras, là. Ouais, tu dessinais très bien, tu sais. Quoi que t'en dises. Mais pour le tatou, oui, mais je parle en général, c'est comme c'est bien beau avoir des rêves, là, mais tu lâches pas ta job. Parce que toi, ton rêve, c'est justement, mettons, de te partir un podcast avant d'en vivre. Non, c'est ça. J'ai 35 heures on the side, tu payes pour tout ce gear-là. Exactement. Puis c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense, assure-toi beaucoup réseaux sociaux, sois à l'aise.
soient à l'aise de te C'est un poster, de incontournable. savoir T'as quoi plus le choix. faire. 100%. C'est comme je disais Genre, tantôt au parce que début. je pense que c'est ça qui arrête beaucoup de personnes, finalement, genre de réaliser leurs rêves un peu, ou comme n'importe quelle entreprise. C'est comme, faut tellement que tu sois présent, faut tellement que tu connaisses ça, faut tellement que tu te mettes de l'avant. T'as puis beau que tu offrir sois le pas- meilleur service au monde, si personne ne sait que tu l'offres. Exact, ouais. Ça Puis sert à c'est ça, rien, tout là. passe par là. Puis ça, je disais tantôt un peu en joke, mais les tatoueurs, c'est ça, là, c'est quasiment du micro-influencing. Puis moi, j'ai give up de ça un peu. Comme je disais, j'ai arrêté de poster ce genre de contenu-là sur ma page de tatou parce que je trouvais ça épuisant. Mais il reste que c'est ça qui m'a aidé à percer à la base. Puis Ouais. faut juste que tu sois en train de grinder là-dedans tout le temps. Puis c'est comme on parle des algorithmes, faut tout le temps que tu te mettes à jour. Puis tu te mets à jour, puis tout ça. Fait que Non, pas le choix, là. Ouais. ça demande des conseils. Tu sais, moi, je suis chanceuse parce que j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. J'ai toujours une présence en ligne. Non, t'as J'étais- toujours été super bonne avec ça aussi. Tu sais, je veux dire, puis- j'étais petit cul, j'étais sur Skyrock, là. J'avais mon blog, là. Puis genre, où j'avais mes live journals. J'ai tout le temps eu des blogs. J'ai tout le temps été très out there. Ouais. Fait que moi, raconter ma vie, là. Tu sais, moi, je suis la fille, tu me croises dans un party, j'ai une bière dans le nez, on se ramasse assis à terre là-bas, puis je te raconte tous mes traumas profonds d'enfance. Est-ce que Ouais. c'est. Ouais, ça, Tu sais, moi, la transparence, c'est comme un problème, quasiment. Là. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Il en faudrait moins de transparence. Fait que c'est pour ça que les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai commencé à consulter, en tout cas, ça n'a pas rapport, là, une sexologue, là, puis tu sais, dès le début, elle me fait remplir un formulaire qui est comme, juste pour te dire que toutes les informations qu'on a sont dans un programme informatisé, mais tu sais, je te promets qu'il n'y aura pas de leak, ce sera pas sur Internet. Puis j'étais comme, ma vie au complet sur Ouais. Internet. Ça, il est Genre, trop ça- tard, là. J'étais comme, ça me Ça va dérange pas même pas changer, rendu ouais. là. Genre, tu peux tout mettre ça sur Tu ton peux les blog personnel, vendre. là. Comme, j'ai toujours été comme ça, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui tripe réseaux sociaux. Puis c'est pour Ouais. le meilleur et pour le pire, là, comme je dis. Là. Effectivement. Parce que un moment donné, c'est que ça te crée, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais tu sais, ça crée un persona malgré toi. Ah T'as ouais. beau essayer Ah, d'être shit. transparente. Ben Moi, oui, ça- Nick, toi, t'as été beaucoup... J'ai eu bien de la misère avec ça, moi. vrai? Ben ouais, avec Facebook, je te donne Ah, ça à ben tout. pourtant, Facebook, en plus, c'est déjà plus. Ouais, Ouais. c'est moins... Puis c'est moins grand public. Ben, c'était plus tu sais. avant aussi, là, tu sais, Ouais, maintenant, c'est t'as ça. arrêté. puis- Ouais, là, j'ai arrêté. Ouais, parce mais c'est vrai que t'as pris bien des breaks de Facebook. Ouais, mais là, je prends plus de break, je publie juste plus rien. Il y a là. encore du monde sur Facebook? Non, mais c'est ça, il y a Ok. ça aussi, là. Il y a plus personne, Ouais, là. c'est ça. Ben, je pense que les trucs plus politiques, puis tout, ouais, ça pogne un peu plus sur Facebook. Ouais, ça pogne un peu Twitter, plus. j'imagine. Ouais. J'ai essayé Twitter, puis... Ah, moi aussi, il faudrait que j'essaie juste pour promouvoir des trucs comme OnlyFans, comme c'est une des rares places où tu peux parler de boules puis d'affaires, mais... Ouais, pis c'est correct, c'est Ouais, c'est mais pas on dirait flagué que je suis nulle comme pas part. capable de trouver ça alléchant comme interface, ça me parle zéro pas de barre. Ouais, je Non, ouais. comprends. Genre, j'ai l'impression que je vais juste avoir comme... Moi, je parle juste à Guillaume Lepage au Québec quand tu me dis Twitter. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y aurait, genre... Je t'enverrai des comptes de Twitter de gens sur Twitch, tu verras un peu plus. Ouais, parce des que, trucs en qui même ont temps- peut-être plus de liens, là. Puis je me dis, ce serait une autre petite affaire à gérer, là, parce que là, je suis rendue sur 1000 sites, puis... Ouais. puis Ouais, tout, c'est là. ça. Ouais, non. ouais, aussi, c'est chiant. Puis, tu sais, c'est pas du tout les mêmes. Tu sais, mettons Instagram, tu peux pas. Instagram, mettons, tu peux le mettre sur Facebook, puis là, faire comme, ah, ok, c'est une image. Ou, tu sais, TikTok, tu peux le mettre sur Instagram, Facebook. Mais là, Twitter, genre, c'est vraiment, faut que t'écrives, là. Ouais, c'est ça. Mais puis pas juste ça, c'est qu'aussi j'ai l'impression que plus t'es sur différentes applications ou réseaux sociaux, faut que tu travailles fort pour que soit tout soit cohérent, ou au contraire, tu te ramasses un peu avec, mais pas le problème que j'ai, mais des fois, c'est que ça split tes personas dépendant, comme c'est quoi les plateformes sur lesquelles t'es, puis c'est quoi le genre de public que t'essaies d'attirer. Fait que des fois, moi, je me dis de ben du monde qui va avoir des problèmes un peu de personnalité, puis de comme self-identification, puis de rapport à soi avec les réseaux sociaux, parce que tu sais, comme on disait, Ouais. t'as beau essayer d'être tellement transparent, c'est quand même tout le temps une version tellement comme peaufinée puis calculée Ben de ouais, toi que tu mets ben out oui. there. Puis tu sais, moi, Ouais. c'est une affaire aussi avec le tatou, une des raisons pour laquelle j'ai toujours été tellement transparente, c'est que je sais que c'est super glamorized comme job. Ouais. Fait que j'ai comme, je vais essayer de montrer l'envers, mais reste que... Tu sais, moi, j'ai plein de monde là, qui ont commencé à me follower sur mon compte personnel. Puis, tu sais, je reçois tellement de souvent, puis c'est vraiment sweet, là, je suis super reconnaissante, mais des gens qui m'écrivent, puis genre, je suis comme quasiment leur idole, puis blablabla, puis je suis comme, hey, pour vrai, là, moi, je joue en bobette à Animal Crossing à la fin de la journée, puis genre, ça me Ouais. stresse d'appeler mon médecin, là, comme, Ouais. je suis pas- c'est sûr que tu vois, comme, les côtés cool, là, je fais des stories de moi qui sort d'un bar, puis moi qui fais qui est tatoueuse, puis moi qui est allée en Islande, puis blablabla, mais... Je suis quand même un esti de gros mess, mais c'est sûr que je le mets pas sur les réseaux Ouais. sociaux. Ouais, fait que ça non, crée tout le temps jamais, cette espèce de Tu vois, moi, clivage, c'est là. comme le contraire, tu sais. Moi, je suis comme Toi, tu mets juste tellement... la marde.
Ben moi, pour vrai, je mets quasiment juste de la merde. Puis tu sais, je le sais que comme mes affaires vont pas blow up de cette manière-là, mais tu sais, en même temps sur Twitch puis tout ça, je le dis. Puis le monde qui me suit, ils me suivent parce qu'ils aiment ça, genre que je fasse de la merde. Ben, c'est bien correct, c'est ça ton brand, tu sais. C'est Ben ça. oui, c'est son Oui, mais tu sais, brand, mettons, là. avec le podcast, je sais que c'est pas forcément bon, puis à chaque fois, je suis juste comme caliste, tu sais, il faut que je me force pour faire quelque chose de bien, puis que ça soit comme léché, puis... Ben, honnêtement, le podcast, c'est vraiment au niveau de l'équipement que là, on veut vraiment Ouais. comme mettre le paquet. Parce qu'après, ce dont on parle, puis ce qu'on fait, Ouais, mais c'est toujours la It's même okay, chose. Si tu là, mets pas de mais- l'avant, il y a personne qui va le Non, Ouais, regarder. c'est ça, je veux dire, absolument. ce serait plate de mettre autant d'efforts, mais d'un, investissement Exact. d'argent en équipement, mais d'efforts, c'est du temps aussi, là, c'est je veux dire. clair. Exact. Tu veux dire, moi, je viens une fois aujourd'hui, pendant 2-3 heures, OK, mais vous faites à tous les dimanches. Ouais. Ça serait le fun qu'il y ait quand même un minimum de... Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme moi, là, OnlyFans, j'ai pas tant d'abonnés, mais comme ça me va. Mais à un moment donné, s'il y avait personne, je me trouverais conne en esti de prendre mes photos à 4 pattes dans ma chambre à tous les soirs. S'il y a personne qui vient voir mes photos, C'est tu sais, clair, fait qu'il- je comprends. Question de... Oui, de- mais moi, c'est self-worth. vraiment ça. Moi, c'est vraiment ça. Comme à la limite Twitch, quand je fais des jeux vidéo, je m'en crisse parce que je passe une belle soirée à jouer à des jeux vidéo avec des amis ou toute seule ou whatever. Mais je trouve ça difficile, mettons, quand t'as aucune review. Comme là, on a beaucoup de reviews sur le Ah podcast. ouais, comme... on était à un party d'Halloween hier, puis toi, t'es comme... Ah! Le Ouais. podcast, C'est fucking fucking nice, nice. le podcast. That's Tu sais, Ouais. je fais attention à ça, parce que Ben, je j'ai- vois aussi que comme dans le chat, en tout cas, Ouais, il y a des mon gens qui frère, là. participent, là, Il y a mais du Chris, monde qui participe, ça se ouais, prend c'est bien, ça. là. Ben ouais. Fait que non, Tant c'est... qu'ils sont pas méchants. Ben non, c'est une belle gang. Ils sont super On va vous gentils. trouver Ah. ici. Twitter, c'est rough. Beaucoup de réactionnaires enragés. Et du quoi? Et de l'alt-right. Non, mais il y a un mot. Ah, qui- ouais. Et du con de l'alt-right. Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est il y a ça spécial, aussi. Twitter. Ben, on dirait que c'est comme un terrain obscur sur lequel je suis pas sûre que je veux m'avancer. Ouais. Genre, si je faisais de la porn, j'irais parce que c'est la seule place pour advertise, mais c'est pas ça que je fais. C'est ça que Ouais. tu fais, ouais. Fait Pas que- besoin. À voir. Non. Tu verras dans les prochains mois si ça vaut la peine. S'il y a une crise économique, peut-être que je vais faire de la porn, finalement. Non, je voulais dire Qui pour est plus Twitter. posted. Ça va ensemble, gars. Ben ouais, écoute. Si. C'est quoi qu'on est en train de dire à part ça? Ben, on... Comment tu trouves le milieu du tatouage en règle générale? T'en as parlé un petit peu, mais je pense qu'on peut, comme, overall, parler de tout ça. Est-ce que toi, tu sais, je sais que t'as parlé avec beaucoup de personnes pour partir dans le milieu. Je sais qu'il y a des personnes avec qui tu poses des questions puis tout. Est-ce que tu trouves que le milieu est comme accueillant en règle générale? Ben, c'est parce que l'affaire, je sais pas comment expliquer ça, mais à Montréal, il y a tellement deux scènes distinctes du tatou. Tu sais, il y a vraiment. Puis c'est même pas une affaire de anglophone, francophone, dépendant de ton style, mais tu sais, c'est ça. T'as les grosses shops, que eux, c'est ça, c'est les apprenticeships. Tu peux pas être self-taught parce que c'est vraiment pas bon. Les shops qui donnent 40% de leur salaire, puis blablabla. Puis c'est plus les vieilles mentalités, comment procéder. Puis après ça, t'as comme toutes les. Ben, je vais dire petits artistes, mais tu sais, tu nommes premier jury, puis c'est ça, des artistes comme moi, qu'on est dans des petits studios privés. Comme cette scène-là à laquelle moi j'appartiens, incroyable. Dès que j'ai commencé, là, tu sais, je slidais dans les DM du monde pour poser 1000 questions, puis les gens super accueillants, super respectueux. Mais à l'inverse, tu sais, j'étais allée dans les grosses shops me faire tatouer, puis mettons, il y a une shop, je nommerai pas, mais les tatoueurs à côté, ils savaient pas que moi je tatouais, je venais de commencer. Puis je les ai entendus comme bitcher pendant 1 heure de temps sur les petites crises de tatoueuses qui commencent, qui ont plus de followers que nous, alors que genre ils viennent de commencer, Ok, puis ouais. blablabla. Puis j'ai comme, ouais, peut-être parce qu'ils traitent leurs clients un peu mieux. Ouais. Ouais. Fait que le milieu, c'est, ben, je dirais pas que c'est 50-50, je connais pas les pourcentages, mais c'est sûr que moi, tout ce qui est grosse shop, I'm sorry, de dude aussi, beaucoup, tu sais, c'est comme une culture complètement différente. C'est sûr. Alors ben que oui. c'est ça, je trouve que là, il y a un merge qui se fait, mais je vois, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui quittent les gros shops faire des petits studios privés, fait que je trouve qu'on a quand même une très belle culture du tatou à Montréal. Moi, j'avoue que j'ai jamais été... J'ai déjà été tatouée dans des shops, mais j'ai jamais été tatouée par un tatoueur, tu sais. Ça a toujours été des tatoueurs. Ah, simple. Moi aussi. Comme... Ben là, si... Ben moi, je pense, mais c'est pas vrai. Quand j'ai commencé, mon premier tatoueur, c'était un homme, mais c'est parce que j'avais genre 16 ans, puis mon père était comme, m'a t'emmener voir mon bonhomme à Varennes qui fait Ouais. des tatous, tu sais. Puis tu sais, c'est aussi la mentalité de, genre, du monde qui se spécialise en rien, puis t'imprimais de quoi sur Google, puis t'allais là. Tu sais, moi, j'ai un peu de la misère avec cette culture-là du tatou aussi, Moi là. aussi. Moi, Ouais. t'es pas artiste tatoueur, t'es un Non. technicien du tatou. Ouais. Absolument. Il y en a, c'est, Tu fais leurs du tatous sont copier-coller. fucking beaux, Il y mais en a, moi, c'est des si t'es- techniciens de feu, là. si t'es mais- pas capable de dessiner quelque chose, c'est sûr que d'emblée, j'ai pas vraiment le respect pour toi. Il y en a Ouais. beaucoup qui volent les dessins aussi. Fait que ça, c'est Mais c'est vrai que ça, on dirait que dans les shops, c'est plus accepté Mais parce que quasiment. les walk-in,
Ouais. Puis si tu as des walk-ins, c'est-à-dire des gens qui rentrent tu le fasses spontanément, vite, il ouais. faut que tu fasses un peu de tout. Déjà là, fait que tu peux pas perfectionner dans un style, puis il faut que tu acceptes n'importe quoi parce que tu prends ce qui rentre. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on se distancie de plus en plus ce modèle-là. Moi, c'est mon cauchemar, faire des walk-ins, c'est quelqu'un qui rentre puis qui me dit « Je veux que tu me dessines ça. » Ah Je peux ouais. pas dessiner de même. Ben là. ouais, Non, moi, c'est ça, j'avais first, écouté là. des podcasts là-dessus, puis tu sais, des émissions aussi, puis ils disaient vraiment que maintenant, de plus en plus, c'est comme du monde qui vont avoir un rendez-vous, Ouais. puis qui vont venir. Puis c'est de plus en plus rare, des walk-ins, tu sais. Ben, puis tu sais, on parlait de tatoueurs versus tatoueuses, mais tu sais, il y a aussi qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie, parce que c'était pas ça il y a 15-20 ans. Tu sais, regarde les premières saisons d'Ink Master. Ouais, Je sais que c'est le pire exemple, là. C'est genre de Ben, show c'est un I love exemple to hate. mainstream, tu sais. Mais dans le sens que Ouais. dans l'imaginaire populaire, le tatou, la culture du tatou, c'est ça. Puis maintenant, il y en a de plus en plus. Puis moi, c'était pas tant un choix conscient, je pense, de juste me faire tatouer par des femmes ou personnes queer, mais c'est que souvent, leur portfolio, ça m'appelait plus. Ouais, mais moi, je pense que c'est ça. Puis je moi. me sens juste aussi... C'est vrai que je me sens plus safe. Puis moi, mettons, de mes clientes régulières, maintenant, elle est une petite madame, je l'adore, là, dans la cinquantaine, couverte de tatous. Elle s'était juste fait tatouer par des hommes. Puis depuis qu'elle m'a trouvée, elle ne veut plus jamais aller voir personne. Souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est que les filles sont plus soft aussi, dans toute leur façon de faire. Je veux dire, un tatou, c'est un tatou, ça fait mal, là. Mhm. Mais tu sais, moi, je sais que j'ai le commentaire souvent que je suis vraiment assez délicate. Fait que c'est pas juste dans, oui, t'as l'aiguille, ça reste l'aiguille, mais dans la manière dont tu vas manipuler aussi le corps de tes clients, comment tu t'appuies, comment tu essuies. Juste, si tu essuies avec un essuie-tout sec 26 fois ta plaie, c'est sûr que ça fait mal. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une approche un peu plus consciencieuse. Il y a des gars qui sont extraordinaires, là, for sure. J'en ai rencontré aussi. Parce que moi, personnellement, c'est déjà me faire manipuler physiquement. Puis si on parlait tantôt de vulnérabilité, tout ça, c'est moins mon jam. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose. Surtout à une heure, tu sais, post-MeToo, là. Ben ça a été à Montréal, ça a été un À Montréal, ça a été problème, l'hécatombe, Ouais, man. ouais, Il y a tellement mais de tatoueurs qui ont perdu leur crise de job, puis Ben, tant mieux, là. Ouais. gang d'estimatés. Ben ouais, là. Tu sais, moi, je veux dire, c'est niaiseux, mais en tant que femme queer, tu sais, moi, je suis comme bi, pansexuelle, whatever. Puis pendant comme un an, je me marketais comme étant lesbienne, là j'ai backtracké, mais en tout cas. Mais des fois, c'est une inquiétude que j'avais. J'étais comme, là, moi, mes clientes, ils viennent me voir, moi, pour se sentir en sécurité, puis qu'ils veulent pas se faire toucher par un homme. Mais là, j'étais comme, le fait que je sois genre, go in, c'est un problème. Comme, est-ce que j'ai ce potentiel côté prédatorial, là? Ouais. Fait que, ben, moi, c'est quelque chose qui m'inquiétait, tu sais. Ah, Fait que c'est ouais, ça que ok. je comprends pas qu'en tant qu'homme, dans l'industrie, ce soit pas in the back of your mind tout le temps de comme faire attention à tes clientes. Mais je pense que c'est à la fois les générations, les pratiques comme, tu sais, de plus en plus ça doit changer. J'imagine que dans les shops, il doit y avoir, tu sais, aussi des... Comment on dit ça? Des contrats, tu sais, comme... ben, en tout cas, dans les bonnes shops, là. Parce que c'est tellement pas régulé comme industrie, honnêtement, que tout le monde peut faire n'importe quoi. Ben, c'est ça aussi. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, comme dans les bonnes shops, il doit sûrement y avoir comme, tu sais, OK, tu signes un contrat, puis comme tu peux pas faire telle affaire. Ah, je te jure que non. Tu penses que non? Je suis open bar. OK. Non. Ah ouais, c'est vraiment juste, t'es semi-capable de tatouer, bienvenue dans la shop. Non, mais ils vont regarder le portfolio, puis peut-être ta propre clientèle, mais je te garantis qu'il n'y a pas de contrat de... Tu sais, c'est sûr qu'ils vont comme prendre du monde qui ont des valeurs similaires aux leurs, j'imagine, là, mais... Ouais. En même temps, ils vont juste se dire on va le crisser dehors si genre. Ouais, au pire. Puis dans le sens que la shop se porte pas garante de. Ben oui, un peu de ces artistes. Il y en a qui se détournent en crise, là, vraiment. Là. Moi, j'ai des clientes qui se sont fait scraper des tatous. Puis la shop est comme, ben le gars, il est plus là. Puis c'est comme, ouais, mais. Puis là, le gars, il a jamais dit aussi qu'il s'en allait. Fait qu'ils peuvent même pas le retrouver. Fait que, tu sais, ils se détournent 100%. Oh, ouais, mon Dieu. Fait qu'il y a ça aussi. C'est des histoires d'horreur. C'est vraiment juste comme free for all comme industrie, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Fait que. Ouais, c'est sûr. Toujours optimal. On arrive à la dernière question de tatouage, mais en tout cas, on en reparlera peut-être, ça va se regrouper dans les autres questions. Mais dernière question, c'était 3 bonnes tatoueuses, tatoueurs, et pourquoi? Ben, que ça peut être des personnes qui sont tes amis aussi. Ouais. C'est pas des gens qui tu parles. Si t'en as pas 3, t'es pas obligé d'en non, j'en ai tellement, c'est ça l'affaire. Là, je pourrais comme... OK, parce que là, je peux plugger les filles de mon studio, ben c'est oui. sûr. Oh. Fait que mes 2 super bonnes amies, j'ai Cynthia Burger Slayer Tattoo. Fait que si vous me followez sur Instagram ou followez le studio Ombre Claire, vous allez les trouver.
qui fait du black and gray couleur Penses-tu neutrale. qu'on peut le montrer ou ça serait trop compliqué? Non, ben, c'est pas... Ben là, je l'ai pas préparé. Ah, fait que ok, bon, je c'est pense que correct. c'est ouais, correct. Je le mettrai au montage. j'aurais fallu. Puis après ça, mon autre collègue Myriam, Ginkgo Inc., qui elle a fait du black and gray. Tu sais, c'est sûr, j'en parle de un, c'est mes fucking bonnes amies, mais c'était pas mes amis avant d'être mes collègues. Ouais. Puis on a créé des liens justement parce qu'on a des valeurs similaires. Fait que si vous m'avez écouté, puis vous êtes comme, hey, ça a l'air d'être un cool endroit, safe, tout, ben c'est ça qu'on essaye de faire. Fait Ouais. que je pense on travaille fort pour donner des bonnes expériences. Puis à part ça, ben je l'ai mentionné, puis je l'aime vraiment d'amour, Camille Lucier, qui est à Saint-Lambert, qui m'a vraiment tellement aidée dans mon cheminement au début. C'est quelqu'un vers qui je me tourne quand j'ai des angoisses existentielles, puis elle aussi. Puis vous l'avez sûrement vu partout parce qu'elle est incroyable. Ouais. Mais si vous voulez une expérience safe, c'est justement, je pense, ça a été comme, je veux pas dire une des pionnières, là, mais moi, dans mon livre à moi, c'est en voyant le travail de Camille, sa façon de travailler, son éthique de travail, c'est ça qui a fait comme moi, je veux amener ça dans le milieu du tatou aussi. Puis moi, sincèrement, je trouve que le mot pionnière n'est pas exagéré dans l'optique où, tu sais, par toi, j'ai appris un peu c'était quoi le tatouage, par Laura aussi, là, qui en a beaucoup, mais comme cette espèce d'attention portée au care, portée à la personne, portée vers l'humain, moi, c'est pas quelque chose que je retrouvais dans d'autres shops de tatouage forcément. Puis quand je vois, admettons, qui tu suis ou à qui tu t'associes, je vois que c'est des gens qui, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont dans la pratique. Fait que je trouve qu'il y a quand même Mais une Camille espèce de aussi, elle doit mouvement avoir de... quelques années. Là. Ouais, Sûrement, Camille, là. c'est pour ça que je dis qu'elle, comme moi, à mon Ouais. sens, Camille, c'est genre la pionnière du care dans le tatou dans la région du Grand Montréal. Sûrement qu'il y en a plein d'autres là, qui sont Non, vraiment ouais. sweet, mais comme elle, c'est que c'est tellement mis de l'avant dans sa pratique, son Instagram, tout ça, puis en tout cas, je trouve que je suis sûre qu'elle a inspiré bien du monde, puis aussi parce qu'elle est tout le temps en train d'aider toutes les petites filles comme moi qui veulent commencer à tatou puis qui sont stressées, elle est tout le temps en train d'aider tout le monde. Fait que c'est comme la marraine, la bonne fille du tatou, C'est tellement gentille. cute. Ouais. C'est le fun. Ouais. C'est le fun quand il y a Fait des qu'allez follower personnes... Camille. Voilà. C'est bon. Excellent. Y a-t-il d'autres personnes que tu voulais recommander? Ou... Que j'en ai tellement, je suis beurrée de tatous d'artistes que je trouve incroyables. J'aime ça. Mais, tu sais, à Montréal, moi, il y a Marie Nommé, que j'adore. Elle a fait le milieu de mon chest. C'est niaiseux, là, mais j'étais les boules à l'air au milieu d'une grosse shop. Puis elle m'a fait sentir bien. Puis elle aussi, elle m'a full encouragée quand j'ai commencé. Il y a Nathalie Strange qui a fait mon tatou de genre bas de ventre / pubis qui, encore une fois, m'a fait sentir super à l'aise. Alors que c'était une esti shop dans un barber shop avec plein de gros dos de 6 pieds 2. Full tatoué, puis elle a réussi à rendre ça comme très chill comme expérience. OK. Fait que props on her. Une de mes tatoueuses préférées, c'est Jade Heart Shape Tattoo, c'est à Saint-Jérôme. Genre, pour que moi, je fasse 2 heures de bus, me rendre à Saint-Jérôme, je compte pas, là. Fait que genre, ça vaut la peine. Non seulement elle est d'un talent fou, c'est comme mon idole. Puis c'est un amour. Mais fois, il y en a trop, là, genre. Ouais. On a vraiment des perles à Montréal. Oh, Ouais, Seigneur, oui. Ouais, il y en a incroyable. Beaucoup de Sérieux, bon talent. là. Tellement de monde. Puis, en tout cas, moi, je capote sur ces gens-là. Vraiment.